Grave, déjà, excusez-nous pour le retard, parce qu'on a quand même 1h40 de retard. C'est pas cool, mais vous savez déjà, c'est une première. Et, les premières ont toujours leurs aléas, donc là je suis avec mon gars qui cache l'ennemi public numéro 1. C'est vrai. C'est comment mon ref? Bien. Tu dis quoi, nouvelle expérience? Ouais, Le décor encore une fois. Faut expliquer. Ouais, c'est ça. Parce que je connais les frérots, ils m'attendent là. Ouais, non, de ouf, non. Donc c'est quoi déjà hein, merci à tous ceux qui sont présents, déjà ceux qui sont pointés malgré le retard, déjà on vous remercie. Donc là on est sur notre première, on est sur Twitch. Ouais. Nouvelle plateforme pour nous, nouveau format, bien beau gosse, bien contour, tous les bails. Pour l'occasion. Donc là on est avec Yo aujourd'hui, notre premier invité. Aujourd'hui on aura plusieurs invités, donc là on est avec Yo en premier. Yo, c'est comment mon ref? Présente-toi. Ah non, présentez-moi les gars, quand même. Ah ouais, Oui, Attends, attendez. tu veux que j'écarte comme la main? Non, non, les gars, vous êtes des professionnels. Ah ouais, tu veux une intro à la Charmanne toi? Non, les gars, vous me connaissez, on se Attends, un homme de connaît. cœur. Présentez-moi, les gars. Homme de valeur. Philanthrope. Non, faut présenter Yo. Là, tu En vrai, connais, de là, vrai, c'est le frérot. ramène le iPad là, El Marabi, Ocho, El T'as un gamin de ouf. LEV. Non, en vrai, on est avec Yo BG, fondateur de Calcium, Ouais. animateur chez Génération. Ancien. Ancien, oui, ancien. ex-Génération, Ouais. nouveau en équipe. Oui. Donc les gars, Attends, Tenders. Contenders aussi. Exactement, il y a des choses à compléter peut-être. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Philanthrope, homme de cœur. Ça fait les riches, mais ça n'a pas de sous. Non, en vrai, non. On est avec le frérot Yo. Vous pouvez vous brancher sur sa page. En ce moment, en plus, il fait du contenu aussi sur les musiques. Je suis en pétard en ce moment, les gars. Ouais, Je suis en vraiment. pétard. Ouais, Ouais, non, puis c'est big ça. up, une petite précision, Frappe Média aussi, open mic, tout ça, très lourd. Toujours, c'est fort. Ok. C'est fort. Non, Yo, c'est ça, parce que c'était. Là, c'est la première sur Twitch pour présenter. Et on voulait le passer avec les frérots. Ouais, de toute Félicitations, façon, les gars, merci, félicitations. merci. Félicitations, Un je vois public qui que- veut pas applaudir. Hein. Ouais, non, félicitations les gars, ça s'applaudit les gars. On a un public de génie là, ouais, merci les gars, vraiment, purée, incroyable. Tu connais, pour l'instant, il y a 0 viewers, ma gueule, entre nous. Ouais, Tu bien, connais il y aura les c'est un bon rediffs, moment. il y aura tous les balles. Ouais, je dis. totalement. Et même, de toute façon, il y a des invités qui arrivent, c'est que des gens avec qui on a déjà fait des émissions, c'est des frérots qu'on aime bien, qui ont des médias de musique, culture, etc. Donc vous allez les découvrir petit à petit. Et nous, on sait que t'es un passionné du PSG. Et nous, Non, en fait, en vrai de vrai, j'aime le foot. et Vraiment. tu m'as secté alors pour la victoire. Non, mais pourquoi? Ouais. Bah attends, il y a une vidéo à diffuser, non? Ouais, il y en a même deux. Non, moi je t'ai dit, tu me dis ouais, pourquoi? Ok, Attends, vas-y. tu sais ce que t'as fait, tu sais ce que t'as dit quand même. Vas-y, ils en sont. Non, de toute façon, là, on est dans les débuts. Les Ouais. gars, faut qu'on pose le contexte déjà. Voilà, faut poser le contexte. J'avoue, à la mi-temps des deux confrontations, on a mal parlé. On a mal parlé de ouf, donc je sais pas si la régie elle est prête pour envoyer les vidéos. Mais on a 2 vidéos à envoyer, vraiment, faut que vous voyez de quoi on parle. Donc si c'est possible d'envoyer les 2 premières vidéos. Ah, on peut Voilà. contextualiser. Non, on va maintenant. Vous voulez que je mette le contexte, les gars? Non mais je Non, moi je peux le faire si vous voulez. Moi je vais d'abord Eh, c'est laisser notre les gens- émission. Je veux d'abord que les gens ils regardent. Ouais. T'as vu? Et après on en parle. Ouais, Parce ok. que t'as vu? C'est pas cool pour nous, mec. Donc je sais pas, dès que c'est chaud. Ok. Non, vas-y, on va voir. Parce que, oulala, Cookie, vraiment. Ah, Cookie! Ah, après, moi, je vais expliquer pourquoi. Hein. Y'a pas de problème, on est là pour ça. Vas-y. C'est bon. Parce que Vito aussi, il a fait le mal. Là. Ouais, lui, dites-nous quand c'est bon, les gars. Comme ça, Retour. Ouais, moi je le dis depuis le début, moi je dis le PSG, c'est ce match-là qui devait gagner. Ouais. Mais au retour Anfield. Mais MDR. Mais MDR, gros. Non, mais ok. Et moi je reste persuadé qu'ils vont se manger foudre. Ils vont se Mais manger j'ai- un foudre retour. Ouais, moi je le dis depuis le début, moi je dis le PSG, c'est ce match-là qui devait gagner. Ouais. Mais au retour Anfield. Mais MDR. Mais MDR, gros. Non, mais ok. T'as vu au-delà de ça? Attends, arrête, je vais te claquer, frère. Non, moi je peux pas vous Non, laisser mais dire un pareil, match, je vais te un claquer, match je où te- l'équipe cadre une frappe, vous frappez 27 fois au 4, pas au 4, mais vous frappez 27 C'est- fois, il n'y a pas un but. Non, t'as vu? Eh, pour moi, Non, c'est pas la première fois dans le foot qu'il y a un hold-up. il n'y Hein. a pas de problème, c'est pas une question vois. de c'est pas la première fois, Mais mais c'est vous, Paris, voulez, c'est la plusieurs fois. vous voulez prétendre à une place de non. T'as vu, on était à la chat la veille, Ouais. on parlait avec des mecs, non, Paris, ils sont top 5, ils sont pas 5e. Il n'y a aucune équipe là, du top 5 actuel qui va pondre une prestation pareille. Bon. Les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait des choses à dire ce jour-là. Ah oui! On avait des choses à dire. Ouais. Et tu connais, quand t'es en position de force, tu parles. En tout cas, moi, je suis comme ça. Et même quand je suis en position de faiblesse, je parle aussi, tu vois. Ok. Mais dans la vie, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Moi, je reconnais mes torts. Ok. J'ai mal parlé.
comme dirait Max Payne, mea culpa. Non, j'ai pas, mon gars. Non, toi, t'as un vrai move. Toi, t'as un vrai move. Mea culpa, moi, je présente pas mes excuses parce qu'en vrai, celui qui a un problème, il vient, on joue au foot, je le tabasse. Et moi, oui. Oui, on fait un 5 là tout de suite, là, moi, mon équipe. Là, moi, c'est 8-0 directement. Oui. Mais, j'avoue que je me suis trompé. Je reconnais mes torts. Je m'excuserai pas. Mais je reconnais mes torts. Je les reconnais. Ça veut dire que si je vois mes torts face à face, ouais, c'est... Ok. Je les reconnais. Ouais, ça va. Je reconnais. Et toi? Comment wesh? Mais MDR MDR. Mais je Ouais, redis, quand wesh. ils vont venir à Anfield, ils vont prendre foudre. Quelle foudre? Mais je redis. Non, mais de quelle foudre? MDR, frère. Mais pourquoi? T'es de mauvaise foi, mon gars? Non, t'as vu en vrai, genre, nous on fait un métier où il faut être convaincu par ce que tu dis. Tu vois, à la mi-temps de ce match, j'étais convaincu que Liverpool n'allait pas reproduire ce match qu'ils ont produit à l'aller. Et j'ai le droit de le penser, puisque au vu ce qu'ils nous ont montré de la saison, D'accord. ils ont pas... Moi, je suis d'accord avec ça. Tu ne laisses pas finir là. Vas-y. Donc moi je suis convaincu qu'au match retour, à domicile, ils vont se racheter du match retour, ils vont gagner au match retour, tu vois. Je peux le penser. T'as regardé ou pas? Ça, oui, bien sûr, ça, y a pas de Après, quand on dit un match, ça se joue en 90 minutes. Là, ça ne s'est même pas joué en 90 minutes. C'est allé au penalty. Et il n'y a pas eu foudre. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont gagné le match au penalty, mais... Mais t'as dit MDR, frérot. Mais j'ai le droit de dire MDR. T'as dit ils vont prendre foudre. Il y a eu 0 foudre. Mais t'as vu, en vrai de vrai, hier, tout le monde croyait que PSG allait mettre foudre à Dunkerque, non? Ils ont pas mis, ça arrive. C'est pas très grave. Ouais, mais personne s'est excité à 2-0. Hein. Personne ne s'est Non, excité on à 2-0. savait qu'ils allaient gagner. Mais moi, en fait, ce que j'ai envie de dire, que je suis un mec convaincu par ce que je dis. Ça veut dire que je m'excuserai pas, je le redis. Y a pas de souci. PSG Aston Villa. Je suis totalement pour Aston Villa, ma gueule. Appelle-moi Boubacar Camara. T'es un fou. Mais t'as dit, mais les Parisiens, c'est des fous. Zarma, là, vous parlez en mode, vous avez l'habitude de faire ça en Ligue des Champions. Mais Et non, t'as vu, en vrai de vrai, en fait, dû au parcours du PSG en LDC, on était en deux, on pouvait croire que vous pouvez flopper. En fait, de croire que vous avez floppé, c'est pas un truc de ouf. non, mais en fait, moi, ça, j'ai pas de problème avec ça. Bah, ça s'arrête là, alors. Pourquoi moi je vous réponds et que je vous titille sur les réseaux sociaux? Mais c'est parce que t'as mal parlé, c'est tout. Mais je suis un mec. Regarde, Vito, il a dit devant Mais c'est un bordelais, wesh. ma vie, il était livré à lui-même, il était là. Il a dit, ouais, vous êtes claqués. Mais en Ligue des Champions, PSG sont claqués, frère. On est d'accord. Bah ouais. T'as vu ça, on est d'accord C'est là-dessus. une vérité, Mais t'as ça. vu là ce qu'on propose depuis janvier 2025. Ouais, c'est Wesh, qui peut incroyable. parler avec nous? Ouais. Pour de vrai, qui peut parler avec nous? Arsenal. Oui, ok, on est d'accord sur ça. Mais là, wesh, on vous a sorti, ça y est, laisse. Jusqu'on a sorti ton équipe, tu veux supporter une autre équipe? Ouais. C'est une dinguerie. Tu vois, c'est Mohamed Ali. C'est une dinguerie. Ouais, tu m'avais dit, tu vois la veste suprême là, avec les marques La là. tête de moi. Gros, c'est C'est comme ça que je te vois là. T'as vu, non, Mais je te vois grave en fait, comme ça, le truc, c'est quoi dingue. T'as vu, moi, en fait, ce qui me plaît pas, c'est que t'as vu, genre, le foot, il faut être convaincu dans le sens où si ça s'était passé comme j'avais dit, les gens, ils allaient dire quoi? Ah, lui, il connaît trop le football. Personnellement, j'aurais dit, bien joué, ok. Donc, c'est ça. Mais là, c'est pas le cas. Non, c'est pas Donc, le cas. reconnais que, en fait, c'est Mais juste je reconnais qu'il y a victoire du PSG. Et Ok. qualification. Voilà, c'est tout. Mais la Ligue des Champions, elle est longue. Ouais, vous êtes plus là. Mais nous, on a déjà gagné. Ok, y a pas de problème. Ça s'arrête là. Ah, gros. Y a pas de T'as vu, non, mais en vrai, T'as vu là, là, t'es en train de faire ce que tout le monde fait. T'as vu le mec qui avait la cote au lycée Ouais. et qui a la calvitie et qui a un gros ventre. C'est ça que t'es en train de faire. Ah, tu dis quoi quand t'as calcé gros, tu gères pas de meuf? Tu gères moins. Non, tu gères toujours, gros. Non, tu gères moins. Non, tu gères, wesh. Non, tu gères moins. Wesh, t'es un fou, Hollande, il. Non, il quand va t'es- dans le scooter dans Non, j'ai bien compris, mais t'as vu quand t'es. t'étais à ton prime. T'as vu quand t'étais à ton prime au lycée. Après, ça dépend. Parce que là, j'avoue, bien frais, tout ça, bien 13, bien. le T'as pouvoir, capté tu vas pas arriver. Mais, t'as vu, il y a des gens qui, à l'époque, en fait, il y a des gens qui font que de se rappeler de ce qu'ils étaient avant. Et qui acceptent pas ce qu'ils sont Mais comment ça aujourd'hui. va, la Ligue des Champions qu'on a gagné, c'était là, là? C'est là où, quand? Mais c'était à Ah, 4 c'était pas ans. longtemps. Attends, ça Mais 2 Mais ans. c'était il y a 4 ans, mais 4 ans, ça y est, ça y est. Mais non, wesh, une Ligue des C'était- Champions. Mais c'était il y a 4 ans, frérot, Mais ça y ça est. fait 16 ans que Non, je cherché. mais on parle de maintenant. Là, on est en bonne position pour peut-être faire quelque chose. Je suis pas en train de dire qu'on va aller au bout. Mais on est en bonne position et voilà, c'est. On verra ce que ça va donner. Jusqu'à tu vas aller supporter Aston Villa. Clairement. C'est une dinguerie, wesh. Ouais, t'as vu, Affaire à suivre. T'as vu, genre, tous les supporters du PSG, là, je les mets sur mon dos. frère. Affaire à suivre. Moi, je suis pas. De toute façon, je suis pas un fanatique. S'il passe, c'est cool. S'il passe pas, on est des supporters. Eh ben, vas-y, on verra l'année prochaine. Comme d'hab. T'as vu, c'est soit on galerie, soit on pleure. C'est la même chose. Ça, attention, vous pleurez tout le temps. Donc, on a l'habitude de ça. Là, ils sont en train de nous faire plaisir. Ben, on profite tant qu'ils nous font plaisir. C'est tout. Ah, toi, t'es du. Toi, Moi, je supporte. Toi, Moi, t'es je... de la team Dembélé, il a remplacé Mbappé, toi, ça se voit. Non, tu sais quoi? Moi, je suis jamais descendu du train d'Embélé. Eh, t'as vu, même quand il faisait des dingueries qui tiraient au-dessus, truc machin, j'ai toujours été avec lui. C'est dingue. Comme- T'as jamais descendu d'un train qui a jamais démarré. C'est Non, dingue, le mec. Non, Pourquoi t'étais dans son train? mais parce que Mais elle fait quoi, wesh? moi, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié.
C'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Vraiment. Je sais qu'il a fait. T'as vu, regarde. Les saisons qu'il fait au Barça aussi, c'était pas un truc de ouf. Là, il arrive, c'était super moyen. Mais t'as vu, en termes de potentiel, je sais pas, pour moi, il y avait un truc. Toi, t'étais en mode, il allait percer tôt ou tard, comme Caris. Il allait se passer un truc, quoi qu'il arrive. Tu vois. Là, maintenant, c'est en train de se passer, tant mieux pour nous. Mais à quel âge? Mais c'est pas grave. Mais t'es pour moi. Mais mieux retard que jamais. Moi, je tire pas dessus. C'est juste en mode, t'as vu, arrêtez de dire. Ouais, c'est comme quand Barcola, il a marqué 4 buts là. Ça disait, ouais, il a remplacé Mbappé, il a remplacé personne. Non, mais personne ne remplacera le meilleur joueur de votre club pour l'instant. Alors, je vais te dire un truc, parce qu'en fait, là, t'as vu, on est sur Twitch, il y a les frangins, il y a le public et tout. En fait, crois pas que je suis le président des supporters. Hein. Non, mais si, ne crois pas que du PSG, ils sont dans ça. Ne crois pas que je suis le président des supporters. Moi, je t'ai juste dit que j'ai jamais lâché le train Dembélé, même s'il avait jamais commencé, parce que c'est un joueur que j'apprécie. C'est tout. Là, maintenant, ça se passe bien pour lui, je suis content, enfin. Ouais. Mais à aucun moment, j'ai dit, oh, il a remplacé Mbappé ou je sais pas quoi. Dembélé mérite le ballon d'or. Il est en bonne posture, mais il y a des gens devant lui. Qui, par exemple? Salah, il est devant. Toujours. Même s'il a perdu. Même s'il a sauté, il est devant. Ah ouais? J'aime bien ton objectivité. Ah, moi, ça va. Parce que personnellement, je pense que les supporters parisiens n'auraient pas. Ouais, il y a aucun supporter parisien qui. Mais en fait. Il faut juste. Pourquoi tu mettrais genre Salah dans la liste du Ballon d'Or encore actuellement? Mais parce que ce qu'il fait sur la saison, c'est incroyable, wesh. Il gagne la première ligue, c'est tout. Il peut gagner avant le Ballon d'Or. Il pourrait. Ah ouais. Il pourrait. Mais après, maintenant, je te dis un truc bête. Regarde, là, le PSG. On prend. Wesh, on est en liste partout encore. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Admettons qu'on réussisse à faire un quadruplé. Wesh, frère. Si Dembélé prend son Ballon d'Or, qui va parler? Mais après, tu vas te réveiller de toute façon. Parce que ça va arriver. Non mais c'est pour ça que je dis, admettons, moi je suis quelqu'un d'ultra lucide. Il n'y a même pas de truc ou je sais pas quoi. Maintenant, ça me ferait plaisir que ce soit un Parisien. Qui plus est, t'as les commentaires du chat. Qui plus est Dembélé. Mais on attend de voir. Wesh. On en liste partout. Attention là dans le chat, j'aimerais bien savoir ce que vous dites, mais je vois pas de toute façon donc. Non mais y a pas de. Non donc. J'aurais bien aimé vous répondre, mais. Donc voilà, Cookie il essaye de m'attaquer comme si j'allais kékra en mode vous êtes ouf alors. Je suis hostile au Parisien. Je dis la vérité les gars. Mon jugement par rapport au football de manière globale, il a changé depuis la remontada les gars. Ah tu dis quoi en fait t'es un massé de guerre. C'est-à-dire que. Mais je suis blessé de. On peut pas dire les gros mots. Je suis blessé de quoi, t'as capté? Banne la chaîne. Non, regarde. Non, je vais t'expliquer. T'as vu le jour de la remontada? On était tous ensemble avec des potos. T'as vu, j'ai tellement pété un câble, j'ai fait une story où j'ai insulté tous les joueurs. T'as capté? Je suis parti dormir. Je me suis réveillé, j'ai revu la story, j'ai dit quoi? Donc moi, je me mets dans cet état pour le foot. Pardon, mets-toi à côté. T'as capté ou pas? J'ai capté. Ça, t'as bien raison. Tout simplement. Et je pense que tu vas moins mettre d'organes dans les mois qui vont arriver. Non, tranquille. Franchement, c'est un sport, c'est un kiff. Déjà, je me suis réconcilié avec le football de manière globale, c'est cool. Parce que moi, j'avais bifurqué, surtout du côté de la NBA, tu vois. Ouais. Mais là, je me suis réconcilié avec le football, je suis content, frère. Tu vois. Carré. Ouais, c'est de toute façon, moi, tu connais, hein, moi, j'attends seulement la chute. Moi, personnellement, je veux un PSG de Arsenal en demi, tu vois. Non, ça va être cool. Ce serait bien s'ils passent. Comme on les a tapés en début de saison, ils pensent qu'on peut pas les retaper maintenant, donc on va leur montrer que non, vous êtes les petits frères. Et on va vous montrer. Toi, tu parles d'Arsenal, tu supportes Bordeaux, mon ref. Coupez la chaîne, là. Non, mais gros, je suis né à Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux. Non, au calme. Je suis pas comme les boucs qui habitent à Saint-Étienne qui supportent le PSG, tu vois. Ah, gros, arrête, frère. Oh là là. Là, tu me tires dessus. Ouais. Ouvre-toi ma gueule. T'as allumé. Ouais, gros, j'ai déjà dit pourquoi je prends tes Marseillais. Non, mais toi, mon ref, t'as tes raisons. Je vais pas dévoiler ta carte. Gros, dévoile, frère. Non, tu connais. Mais c'est vrai, c'est des vraies raisons. Toi, t'es pas d'Apalan, c'est pas d'ici. Gros, en vrai de vrai. J'ai rien à voir avec Paname, moi, ma gueule. Juste, je paye un loyer à Paname. C'est tout. T'as vu, moi, je supporte l'OM, Renoir, ma gueule. Président, c'était un Renoir. Les Renois qui étaient au club, c'était des vrais Renois. Mais d'ailleurs, je m'identifie, gros. Mais là, on peut parler de l'OM aussi. Non, en gros, c'est pas le sujet. Hein. Non, mais comment tu peux pas parler de l'OM? Gros, s'il y a d'autres invités et tout, tu veux, je vais parler de l'OM. Mais c'est rigolé, mec. C'est petit fou, l'OM. Il veut pas. Comment tu veux me censurer? On a bossé la trame. En vrai, faut les palmer maintenant. Pour moi, faut les palmer maintenant. Parce que je sais qu'il y a des supporters marseillais qui veulent qu'on parle. Non, mais c'est le club le plus pourri de l'histoire, Manuel. Il n'y a rien à dire sur l'OM. Et. Non, c'est catastrophique en vrai de vrai. Tu veux parler de quoi? Non, tu connais. Mais est-ce que tu penses que le match, parce que pour moi c'est plus un.
Est-ce que tu penses que le match PSG-Marseille, c'est encore un classique? Mais ça n'a jamais existé depuis que les Qataris sont arrivés. Ok, merci. Il faut être honnête. Ouais, clairement. Ok, c'est bien. En fait, pour moi, les Marseillais se mentent à eux-mêmes. Merci. Les arbitres, quand il arrive, il dit ouais, on va concurrencer le PSG. Qu'est-ce que tu racontes? Même l'équipe B du PSG tabasse l'OM 18 fois. Mais ils se sont maxés parce que Mbappé, il est parti. Ils se sont dit ouais, le PSG, il est moins faible. Mais gros, ok, t'as plus Mbappé, mais Luis Enrique, tactiquement, il balaye l'OM quand il veut. Même les joueurs du PSG, ils sont au-dessus des... En fait, j'ai jamais compris pourquoi les Marseillais, à un moment, ils se sont crus au niveau parce que Mbappé il est parti. Le collectif du PSG, il a toujours été plus fort que celui de l'OM. À aucun moment, l'OM n'a titillé le PSG ces 13 dernières années. Même Monaco, ils ont pris des titres. Lille, ils ont pris des titres. Même Montpellier, au tout début, ils ont pris un titre. L'OM qui veut concurrencer le PSG, ils n'ont jamais titillé le club. L'année dernière, ils ont fini 8ème, les gars. Il faut être objectif. Tu vois, moi, c'est ça que je veux, c'est être objectif. Et là, tu penses que ça se qualifie pour la Ligue des Champions, tu penses? Mais gros, t'as vu, je le dis aujourd'hui, on va même pas aller en Ligue des Champions. Non, mais t'as vu, en vrai de vrai, on parle d'un club qui a un match par semaine, donc qui est censé distancer Monaco, Lille, tout ça. Aujourd'hui, gros, ils sont 3e. Tu me parles de quoi? Vous avez un match à jouer par semaine, vous n'arrivez pas à concurrencer des équipes qui jouent à la LDC. Et vous arrivez sur les réseaux, ouais, on est le plus grand club. Qu'est-ce que tu racontes? T'as vu, à un moment, sois objectif. T'as vu, vous n'avez pas le niveau. En vrai, on n'a pas le niveau. Parce que si on. Imagine, on joue la Ligue des Champions face à des Monaco, tout ça. On aurait fini encore 8ème comme la semaine dernière. T'as un match à jouer, même la Coupe de France où tu pouvais faire un truc. Tu t'es fait Gimbas. Mais arrête, gros, l'OM. Non, c'est bien, ton objectif. Mais gros, non, c'est bien. Tu veux dire quoi en vrai? Non, tu parles bien, j'aime bien. Mais si le PSG ils avaient un match par saison là, bah ils gagnaient le championnat en novembre alors. Gros, le PSG ils vont gagner le championnat en avril, frère. Ils ont Coupe de France, comme t'as dit, ils sont en lice partout. Et ils te mettent 24 points d'écart. Et t'arrives à vanner le PSG et tout en Ligue des Champions. Et moi, bon, on rigole. Oui, bien sûr. Mais t'as vu, sois objectif. Aujourd'hui, en tant que Marseillais, on doit fermer nos gueules en vrai de vrai. T'es un fou, on n'a même pas le niveau. J'aime bien comment tu parles, j'aime bien. Ça me plaît. Non, j'avais besoin qu'il change. C'est la vérité. Ça lui fait du bien là. Je peux dire, vider son sac, c'est bien. En fait, t'as vu ce qu'il faut que les gens ils sachent? T'as vu, en dehors d'un podcast, c'est une thérapie ici, tu vois. Arrête, gros. Quand on s'assoit et qu'on parle, wesh. Mais non, mais pas sur l'OM. Moi, je suis objectif sur l'OM. Moi, j'attendais rien de base. Moi, au début de saison, je lui dis qu'on joue pas le titre. Arrêtez de vous inventer des vies. Balerdi, c'est qui, wesh? Non, mais en vrai. D'ailleurs, en dehors de ça, moi je pense que juste qu'ils payent ce qu'ils ont fait à Bemba, ma gueule. Non, mais gros, t'as vu comment on dit? Il y a une justice. Il y a une justice, la justice de Dieu. Ouais. T'as écarté ton meilleur défenseur de la saison et même des 5 dernières années. Gros, tu le payes et je suis content qu'il paye. Et tu sais, c'est dur de dire ça. Mais il faut être juste à un moment. Tu recrutes des Balerdi, des mecs, gros, ils savent payer. Ouais, des Cornelius. Des Cornelius, des brassiers, brasseurs. Non, mais tu vas le payer. Ouais, non, c'est pas faux. C'est mérité, tu vois. Ah, du coup, mais toi qui as la trame sous les yeux, je te laisse embrayer. Mais c'était sur quoi? Sur la Kings League? Ouais, on peut parler de la Kings League, ou même. Il y avait un truc dont je voulais parler avant qu'on parle de la Kings League, parce que la Kings League, moi je veux torpiller Jérôme Bretel, donc Ouais. ça va durer. Ouais, faut finir sur ça, ouais. Mais toi qui es papa, tu vois, il y a une vidéo d'un daron qui a parlé sur les réseaux sociaux et qui disait qu'en gros que lui, il préférait que son enfant parte plus tard en centre de formation. Donc je sais pas si la régie est au point, mais là on peut balancer la vidéo pour que les gens y voient et après on va réagir dessus après. Fils, il a des qualités pour être pro. Pour moi, il reste dans son club. Il part pas. Il reste chez moi, parce que ça fait plus de 20 ans maintenant on est autour des terrains. Je préfère que mon enfant, il rentre tous les soirs à la maison, je sais où il est, je continue à l'éduquer, qu'il passe par le cursus amateur, même senior, et ensuite demain, bon courage. Là, je sais qu'il aura plus de chances de réussir, en tout cas mentalement, il sera prêt. Mais jamais je laisserai mon fils partir à 14 ans, 15 ans, même à 16 ans. En tout cas, je préfère qu'il reste dans un très bon club amateur, avec des bons éducateurs. Même un parent qui connaît le foot, c'est dur de dire à son propre fils. On est de retour, du coup, là vous avez pu voir l'extrait, du coup, yo, toi qui es papa parmi nous, qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis assez d'accord avec lui. Après c'est parce que j'ai eu des exemples entre guillemets dans mon entourage. T'as vu, on a fait du foot pendant longtemps. Il y a des mecs qui sont partis en centre de formation, qui sont revenus malheureusement, tu vois, parce que c'est des mecs qui sont partis super tôt, 12-13 ans, donc ils sont coupés de leur famille. Il y en a certains qui étaient livrés eux-mêmes, il y avait certains qui étaient malheureux même carrément, tu vois. Et pour moi, t'as vu, partir à 12-13 ans, c'est pas forcément l'idéal, tu vois. Après tout dépend de la force mentale de chacun. Moi, je te donne un exemple bête. Je pense que si je pars. Que même là, si mon fils est amené à faire un sport ou quoi, et qu'il parte à 12-13 ans, tout ça, je suis pas sûr qu'il aurait réussi à s'adapter, tu vois. Okay. Ça veut dire que maintenant, le daron, ce qu'il dit dans la vidéo, partir en senior, pour moi, ça fait super tard, tu vois. Mais
je me suis rendu compte d'un truc aussi, c'est que quand vous regardez les joueurs qui ont réussi à se retrouver en club pro et qui ne sont pas passés par le centre de formation, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus, ils sont beaucoup plus libres dans leur façon de jouer. Parce que j'ai l'impression qu'aussi, en centre de formation, on les formate un peu, tu vois. Donc après c'est ma vision. C'est ma vision à moi, tu vois. Et on a des exemples concrets. Il y a des mecs qui n'ont pas fait de centre de formation ou alors qui ont percé sur le tard et qui ont réussi à s'imposer beaucoup plus facilement que certains mecs qui ont fait des centres de formation depuis longtemps. Il y a même des mecs qui étaient à la porte de la signature. T'as vu qu'ils sont partis à 12 ans, qui étaient à la porte de la signature et qui finalement n'ont pas signé. Et puis c'est des mecs qui n'ont plus retouché des ballons, tu vois. Moi j'ai des exemples dans ma ville. Il y a des mecs, ils étaient trop forts, de la génération des Bakary Sagna et ainsi de suite, tu vois. Aujourd'hui, on parle d'eux, tu vois, genre au passé, mais lui, il était trop fort. Ça, je vais pas citer les noms parce que j'ai pas envie de mettre les gens dans l'embarras, tu vois. Mais c'est des mecs aujourd'hui qui étaient considérés comme étant des légendes dans notre ville, qui touchent plus du tout un ballon à cause du traumatisme du centre de formation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ouais, moi je suis assez d'accord avec le daron, mais senior pour moi ça fait tard. T'as vu 17-18, je pense que c'est pas mal. Tu vois. Ah, mais le truc, c'est que quand tu fais pas de centre, il te manque beaucoup de choses. T'as du retard sur le. Et t'as vu, nous, on parle beaucoup de foot. Enfin, on est un média foot, mais tu vois, un mec comme Colomani, par exemple, que les gens ils aiment bien insulter sur les réseaux et tout. Ouais. Mais ces gens, en fait, pour moi, ils comprennent même pas le joueur. Colomani, il arrive. Colomani, il fait pas de centre. 18-19 à Nantes. Et tu vois, dans son jeu. Dans les séquences de jeu, tu sens qu'en gros, il n'a pas le circuit comme tous les autres. Je vois ce que vous voulez dire. Mais encore une fois, tu as vu si on devait faire un parallèle avec. Tu as vu ce qu'il y avait dans ma génération. Moi, dans ma génération, on s'entraînait une fois dans la semaine. Le mercredi. Ouais, et après quand tu passes dans d'autres catégories, on s'entraînait 2 fois. Tu vois. Ouais. Aujourd'hui, il y a des petits de 12-13 ans qui s'entraînent 3 fois dans la semaine. Quand j'étais à la CB, c'était 3 fois. Moi, à mon époque, c'était. T'as vu quand t'étais en jeune, je t'entraînais. Ah, mais quel âge? Je t'entraînais le mercredi. Ah, mais ça, c'est foot loisir, ça. C'était pas foot loisir, frérot. J'étais à la SS. J'étais pas en école de foot, j'étais à la SS. Tu vois ce jour pas? Ouais, mais le truc, c'est que t'as vu tous ces clubs. Nous, on parle de la région 92, tout ce qui est ACBB, Montrouge et tout. Gros, nous, on s'en va. C'est 3 entraînements par semaine. Oui, après, c'était quoi? C'était des clubs préfaux, tout ça? Non, mais moi, j'ai fait que des clubs amateurs. Après, c'était des bons clubs quand j'étais encore à Bordeaux, j'ai fait des bons clubs, mais quand je suis arrivé ici, c'est en Sucy-en-Brie, c'est du district. On avait quand même 3 entraînements par semaine. Ah, mais le truc, c'est ACB, tout ça, c'est reconnu comme des clubs formateurs. Ouais, il y a ça aussi. C'est comme la SS Sarcelles, tu vois. Moi, aujourd'hui, quand je vois des petits, tu vois, qui sortent et qui s'entraînent 3 fois par semaine, plus le match le samedi ou le dimanche. C'est ça, plus le match. Pour moi, c'est énorme. Tu vois. Moi, j'ai toujours été habitué. Après, c'est de mon point de vue à moi. T'as vu, pour moi, c'est énorme. Mais après. On parle de. T'as vu, même ces clubs amateurs, pour moi, ils font un travail colossal. Ouais. Tu vois, en termes de formation, en termes de gamme, pour moi, ils font un travail exceptionnel. Ouais, mais je trouve que tu manques un truc. T'as vu? En fait, c'est en termes de tactique, en termes de technique, en fait, il y a des trucs que t'as vu. En fait, le truc, déjà, t'es en centre. C'est-à-dire que déjà, t'entraînes peut-être toute la semaine. Avec des mecs très forts. Au niveau, Et le truc, c'est que tu fais que de la répétition de gamme tout le temps. Ce que nous, il va manquer ici, parce que t'as vu, t'as 3 séances dans la semaine. T'en as une qui sera peut-être plus axée sur le physique. Ouais. Donc tu perds un peu de temps pour bosser les gammes techniques. T'as un groupe sûrement de. Plus en région parisienne, on a une 20aine à l'entraînement. T'as pas le temps de faire du travail spécifique, alors qu'en centre, le groupe il est réduit. Ouais. T'as des. Il sépare les groupes à l'entraînement. T'as vu, tu peux bosser d'une manière plus ciblée, tu vois. Ouais. Et ça veut dire que t'as vu un petit, par exemple, qui va arriver en centre à 14-15 ans, et tu prends un mec qui arrive en 19 directement en CFA. Tu vois la différence. T'as vu dans le placement, dans comment il va orienter son corps quand il contrôle et tout. Et ça, on se rend pas compte. Mais c'est des détails. Oui, c'est des petits détails qui font la différence. C'est des petits détails qui font la différence. Tu ramènes le contrat, frère. Parce que moi, je pense que. Peut-être dans la théorie, moi, je suis d'accord. Il y a la théorie et la pratique. Dans la théorie, je pense qu'on est tous d'accord. On veut pas que son enfant il aille loin. On veut l'encadrer. Et d'ailleurs, quand le centre il arrive avec un chèque grotté, en vrai. Ouais, mais après. Il y en a peu qui disent. Non, il y en a très peu qui disent. Non, bien sûr. T'as vu, tout dépend de la situation dans laquelle t'es. Tu vois, si tu te dis qu'aujourd'hui, on te met un contrat sur la table et tu sais que ça va sortir tout le monde de la galère. Bien sûr, tu signes, mon ref. Tu vois. Mais aujourd'hui, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est le fait de sortir de la galère ou le bien-être de ton enfant? Mais moi, je trouve qu'il y a un truc qui manque dans tout ça, c'est la vie de l'enfant. Daron, il fait le choix pour l'enfant, mais il a même pas demandé si le gosse il voulait partir ou pas, tu vois. Il y a ça aussi, bien sûr, moi je suis d'accord avec ça. Bien sûr, il faut qu'il y ait une discussion avec l'enfant. Mais t'as vu, aujourd'hui, moi tu peux pas venir me dire, bon, monsieur, votre fils il est fort, tout ça, machin, on veut le prendre, tout ça, en vous mettant, et puis genre, moi je réfléchis pas, ah non, t'es fou, il faut signer, vous êtes mal. Non, après, il y a des trucs. Il y a même des parents qui en demandent tellement
que finalement c'est Ouais, l'enfant c'est qui est pas- pénalisé. Ouais. On est déjà tombé sur ce cas de figure. Après, c'est sûr que tu as vu quand un club il vient, il faut pas accepter de manière aveugle, tu vois. Faut Ça. savoir dans quel environnement il va, tu poses des questions par rapport à l'encadrement et tout. Mais moi, je trouve que tu as vu 15 ans, c'est mieux que l'enfant il parte. Parce que tu as vu aujourd'hui, on est dans un schéma où t'as la force de Macron, on n'a pas de tal, frère. Ouais, C'est-à-dire c'est que tu as vu, toute la journée, tu es en train d'aller chercher de l'argent. C'est vrai. C'est-à-dire que tu as vu, quand on prend le schéma, tu as combien d'heures que tu consacres à l'éducation de l'enfant? Pas énormément. Si tu l'envoies en centre, c'est comme si tu l'envoies en internat, il y a des gens qui s'occupent de ça. Tu vois, qui sont dédiés à encadrer l'enfant, tu vois ce que je veux dire? Oui, qui sont dédiés à encadrer l'enfant, mais ça n'enlèvera jamais, t'as vu, l'éducation des parents. C'est sûr. Hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Et t'as vu, demain c'est un truc, parce qu'on s'en rend pas compte, tout ça, ça crée des mini-traumas. C'est vrai aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, t'as vu, je fais très attention à l'aspect psychologique, parce que je pense qu'on est tous remplis de traumas avec lesquels on a fait la paix ou pas. Tu vois. Moi, je sais que mes parents ils se séparent, j'ai 12 piges. Ça fait que mon daron, je le vois pas tout le temps. À un moment, je l'en veux parce que je le vois pas tout le temps. Alors que j'ai pas forcément les tenants et les aboutissants, tu vois, parce que voilà, c'est des histoires d'adultes et tout, des trucs de machin, qui me concernent pas forcément. Mais à un moment donné, l'absence, je sais que l'absence, et en plus, il n'était même pas vraiment absent, mais sur les moments où j'avais besoin qu'il soit là et qu'il soit absent, ben je l'ai ressenti. Et je lui en ai voulu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je capte. Mais t'as vu, moi le truc que je me dis c'est que... putain, attends, j'ai perdu ce que je pensais. Éducation, les enfants... putain, mais attends, qui dit ton bail ça? Ah, moi, de toute façon, moi, je l'aurais envoyé. Et moi, je dis clair. Non, mais il Non, faut. Mais t'as Il vu, faut. moi, je dis clair, pourquoi? Parce que t'as vu, du moment... Parce que là, on parle d'un mec qui a inscrit son fils dans un club avec des retombées où il sait que ton fils, il peut être repéré. Si t'as pas envie que ton fils aille dans les centres de formation, gros, mets dans des foot loisirs. Tu sais que là-bas, il n'y aura pas de détection dans les grands clubs. Non, mais au-delà. Non, mais là, on parle d'un truc où tu sais qu'il est fois, il est amené à être fort, Oui. à développer son football dans un cadre où ça va le pousser à être encore plus fort, donc il sera amené à partir. Donc, du moment où tu freines ce truc pour le retarder juste pour qu'il soit avec toi, pour qu'il n'aille pas dans ce milieu-là, à un moment, tu freines aussi le développement de son génie. Parce que même s'il est dans le club de la ville avec les meilleurs éducateurs qui font du bon boulot, il n'y a pas de problème. Là, on parle de travailler avec les experts du métier. Moi, je suis avec toi. Ça veut dire que moi, poto, t'as vu, moi, gros, me mets pas dans un club qui aspire à me faire recruter par Nantes ou par Toulouse. Laisse-moi dans un club où je m'entraîne que le mercredi, j'ai le match de dimanche, où je perds 9-0 tous les jours, et ça va me créer des traumas à la fin de l'année aussi. Non mais gros, t'es un fou. Non, mais non. Mais fais-moi signer. Non, mais regarde, moi, regarde. Ta vie, moi. T'as vu, dit comme ça. Non, dit comme ça, je vois totalement ce que tu veux dire. Mais t'as vu, moi, quand je te dis ça, c'est genre, ok, il y a le truc qui est là, on sait que le fiston il est fort. En vrai, pose-toi avec le petit. Bon, tu veux y aller ou pas? Maintenant, si tu y vas, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça. Est-ce que t'es chaud pour C'est la vie du petit qui compte au final. En vrai, c'est ça. Ouais. Mais t'as vu, moi maintenant, moi j'ai juste un dilemme à te poser. Parce que t'as vu, déjà, je fais un big up au grand ref Adama Kamara. T'as vu, on voit comment les petits sont aujourd'hui. Rix sur Rix, bagarre sur bagarre. Ah ouais, tu vois comment l'environnement il est. sur un thème Kerry James, là. Ah, je connais, hein. Ouais. Malgré les déceptions. On n'est pas condamné à l'échec. Non, mais on va être lourd. Ah ouais. T'as un dernier mot à dire, Kerry James? Rappelle mon truc. Malgré les déceptions face à la pression. Ah, Non, mais les gamins. plus sérieusement, t'as vu, on voit comment l'environnement en Ile-de-France il commence à devenir anxiogène. Comment les petits, t'as vu, c'est pas comme nous à l'époque quand t'entendais un mec, il s'est fait truc, il s'est fait Djoufara, tu vois. Tu connais, faut pas que ça va, le mec, il va ça strike. Quand t'entends un mec, il s'est fait Djoufara tous les bails, c'était des phénomènes un peu. Bon, j'avoue quand même, mais c'était plus violent dans le sens où c'était plus de la bagarre, mais il y avait moins de conséquences graves qu'aujourd'hui, tu vois. Oui, c'est vrai. T'as vu, là, on te pose là, t'as vu, dans l'environnement dans lequel tu vis, il y a un contrat où l'enfant, vas-y, il peut voir autre chose, il peut commencer à gagner un peu d'argent, il peut s'éloigner du checks. Enfin, bon, là, après, je sais pas si t'habites au checks, mais tu vois ce que je veux dire, il peut s'éloigner en gros de cet environnement. Ouais, tu vois, des mauvaises fréquentations, où tu le laisses là, il va au lycée, avec des mecs qui mettent des coups de marteau. Il se fait du fort. Non, c'est réel. Et c'est un vrai dilemme en vrai. Moi, j'ai répondu. C'est un vrai dilemme, mais parce que t'as vu, genre, pour finir sur ça, pour pas durer, t'as vu, genre, à l'époque, quand tes darons, ils t'achetaient des baskets à la mode ou quoi, même si c'était une fois tous les 3 ans, gros, c'est parce qu'ils voulaient pas aussi créer cette différence avec les autres enfants. Tu vois, ils voulaient pas que tu te sentes à l'écart, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, dans le même délire, quand ton enfant est dans un club où ses copains, ils sont amenés à se faire recruter à 14-15 ans dans les plus grands clubs, toi, tu vas dire quoi à ton enfant? Non, pars pas.
t'es quand même plus fort qu'eux. Mais gros, tu vas créer une autre frustration aussi à ton enfant, tu vois. Après, tout dépend de ce qu'il veut, en vrai. Ouais, c'est ça que je veux dire, c'est que toi, en disant que tu veux qu'il reste jusqu'à 18 ans, mais tu te poses pas la question si tu vas créer une frustration chez ton gosse qui va voir tous ses potes partir, et ça va peut-être le démotiver, même lui, à continuer aussi dans le football. C'est pour ça. Et t'entends pas des histoires, ouais, moi j'ai pas continué parce que mes darons n'ont pas ramené aux détections. Mais t'as vu même. Ah ouais, il y a des trucs comme ça. Mais gros, moi ça m'est arrivé, frère. Je parle. Les traumas, les traumas. Ça va faire tourner à Nantes. Elle a tête d'homme, je lui dis. Nantes, ça appelle les darons, tout ça. Daron, elle dit non, les études. Mais t'as vu, moi, à partir de ce moment-là, moi, je sais que le foot, c'est mort aussi. Mais t'as vu, je te dis même pas que j'aurais percé, moi. Mais t'as vu, à ce moment où tu te dis, et t'as vu, à l'époque, quand t'as un essai, tu jouais comme un professionnel, en vrai de vrai. C'est vrai. T'as capté, un essai. J'ai eu le même bail pour l'instant. Tu te vois en mode, moi, j'ai percé. Mais tu vas aller, tu vas te faire éteindre à l'essai. Et t'as vu, je te dis honnêtement, qu'il y avait grande chance que je me fasse éteindre. Honnêtement. Bien sûr. Mais au moins, c'est une chance. Tu vois, c'est une opportunité d'essayer. Elle a dit non, l'école. Mais t'as vu, à partir du moment, mais t'es un fou, mais gros. Après ça, je t'ai dit, c'est mort. Mais non, si je vais manger au grec, c'est un tombe à l'heure d'un entraînement. Non, Dieu, je reste au grec, wesh. T'as rien, toi. Et je dis que j'étais allé au foot, je suis pas allé au foot. Mais en vrai de vrai. Parce que t'as tué un truc en mode, je me disais que je pouvais, mais ça se présente pas 3 fois, ça. Sauf si t'as un crack ou t'as tous les clubs sur Watt. T'as capté. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est bien, les darons, ils pensent aux gosses. Mais tu peux créer un truc aussi où tu penses que c'est bien de le faire pour lui à ce moment-là. Mais c'est pas bien. C'est pour ça que il faut avoir une discussion, avec les enfants. Non, moi, il va aller, je discute même pas. Moi, moi, je vous dis. Moi, je vous dis. Non, mais moi, je conduis. M'insérer sur le volant, je le dépose. Les gars, j'espère que vous aurez des enfants. Pourquoi je vous dis ça? Quand ça soit, on en a. Tu nous as pas demandé. Non, j'ai déjà eu une discussion avec Vito. On a eu une discussion. Tu m'as pas demandé. T'as des enfants? Non, mais pas dire devant les caméras. Tu m'as pas demandé. Bref. Gros, la mala, laisse-le. Non, mais ça se trouve, mes enfants, il pas que je parle d'eux à la télé, ma gueule. Mais attends, qu'est-ce qu'il raconte? Tu connais, c'est privé. Ok, pas de soucis. Bref. En tout cas, voilà, j'espère que tu auras des enfants, parce que lui, on sait pas, t'as capté. Mais pourquoi je dis ça? Moi, avant d'avoir mon fils, t'as vu mon premier, je me suis dit, il va s'habiller comme ça, on va faire ça, il va jouer au foot, il va faire ceci, il va faire cela, t'as capté ou pas? C'était ses choix. Et t'as vu quand il est sorti du ventre de sa maman, tout ça, machin? En fait, il m'a juste montré que c'était un être humain à part entière, qui avait sa façon de penser à lui, tu vois? Des fois, on est étonné quand on voit des enfants de 2-3 ans, quand tu les appelles, ils disent non à chaque fois. Mais en fait, il est en train de te montrer sa personnalité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je pensais que mon fils, il allait faire du foot. Il fait du basket. Mais en vrai, tant mieux, tu vois. Tant qu'il est épanoui dans son film, je vais le suivre. Mais t'as vu, avant qu'il naisse, pour moi, il fallait qu'il s'habille comme ça, il fallait qu'il parle comme ça, il fallait qu'il soit dans mon délire. Et en fait, il m'a montré tout le contraire, tu vois. C'est-à-dire que t'as vu, demain, toi, tu dis, ah mais non, il va faire ça, je vais l'emmener, tout ça, machin. Ah gros, ça se trouve. De toute façon, à partir du moment où il fait du foot, mon gars, si on m'appelle pour un club, je vais dire poto, là s'il y a 3 propositions, choisis seulement, on y va. Il n'y a pas de on reste. Voilà, choisis. Voilà. Non, il va choisir le club, mais il restera pas à la maison. Voilà, c'est ça. Ouais, carrément. C'est ça. Donc là, on va basculer dans le 3e volet. Ouais. La Kings League. Il est bien celui-là, il est bien. On va parler de la Kings League. Kings League, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ligue qui a été créée par Gérard Piquet pour répondre aux exigences du nouveau football, parce que les petits se désintéressent pas mal du foot. Donc il a créé un format où il y a moins de joueurs, il y a un peu du divertissement. En vrai, c'est du foot arcade. T'as vu, c'est du foot, tu jettes des dés, il y a des règles, des challenges, des trucs et tout. En vrai, c'est un foot, c'est le foot de. En fait, c'est comme si tu jouais à FIFA dans la vraie vie. FIFA Street. Ouais, vraiment, tu vois, vraiment. Et en gros, quand il a fait sa grande Coupe du Monde, il a fait venir le streamer Amine, qui lui a boosté ses vues de fou. Parce qu'il a des 500 000 vues, franchement, c'est une dinguerie. Incroyable. Tu crois, nous, c'est pas ça, hein? Ouais, hein? Nous, c'est pas ça. Non, nous, c'est pas ça. ça va venir. Ah ouais. De 10 vues, on va transformer en 50, en 50 000. Et tu connais en 504, tu vois. Mais ouais, non, déjà, d'ailleurs, un gros force à lui pour ce qu'il fait sur sa chaîne Twitch, c'est méchant. Et en gros, t'as vu, RMC, ils aiment bien parler de tout sans connaître. On a monsieur Jérôme Roten. Roten sans flamme, c'était l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière, ouais. Qui a parlé quand même avec pas mal de mépris de la Kings League. Donc je sais pas si la régie peut envoyer la vidéo. Tu te donnes le sentiment qu'il fait ça pour nos jeunes, pour nos enfants. Sauver la jeunesse. En plus, pour sauver la jeunesse. Mais heureusement que tous les jeunes ne pensent pas comme lui et n'ont pas cette vision-là du football. J'ai l'impression qu'il y a quand même des milliers de jeunes qui vont suivre cette compétition. Mais c'est pas vrai, Jean-Louis. Moi, autour de moi, j'ai plein de jeunes. Là, je vais souvent dans le club là où j'habite voir les gamins jouer. Je peux te dire que ils sont déjà, il y a beaucoup de monde. Il y a un tu leur demanderas s'ils connaissent Amine.
l'influenceur qui va représenter la Amine. France. Je suis sûr qu'ils Oui, bah, certainement. Ils connaissent plus Mbappé que Amine, hein, comme tu me dis là. Voilà. Donc non, mais voilà. Et ben Mbappé il les fait rêver et Amine il les fait pas rêver. Voilà, c'est tout. Donc c'est aussi simple que ça. Si peut-être que ces influenceurs là, ça fait rêver les jeunes parce qu'ils gagnent beaucoup et ils le montrent beaucoup d'argent et c'est que l'oseille qui prime. Excuse-moi d'être passionné de sport, passionné de mon sport, je le défends. Je pense que tu as une vision un peu réductrice. Mais quelle réductrice. Tout en défendant ton sport, ça y a aucun souci. Mais je pense qu'on peut quand même. Mais vous aussi parce que vous prenez les jeunes pour des débiles en fait. Non, pas du tout. Bah si. Je propose à Amine de venir dans Rotten sans flamme. Il est bienvenu. Nous donner sa sélection. C'est qui ça déjà, Amine? Amine Mathieu, c'est lui qui va être le sélectionneur de l'équipe de France. Et pourquoi c'est Amine Mathieu? Les sélections, elles sont faites comment les sélections? Bah c'est lui qui va choisir. Amine Mathieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, Amine Mathieu? Bah, il est youtubeur. Il a 2,5 millions de followers. Par rapport à quoi? Bah, celui qui va choisir, je pense, par rapport au niveau, par rapport aux vidéos, je sais pas bien, mais qui viennent nous l'expliquer. Il a 2,5 millions de youtubeurs. Mais... Yo. Donc là, ben, vous avez pu apercevoir l'extrait rempli de mépris. Ouais. Hein, c'est qui Amine. Ouais, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Rotten, il est dans la Kings League. Il est dans la Kings League. Moi, j'adore les mecs comme ça. Ouais. T'as vu les mecs qui retournent leur veste, je les aime trop. Non, mais tu peux retourner ta veste, maman, excuse-toi, non? Minimum. Il s'est pas excusé. Il s'est pas excusé, minimum. En tout cas, en public, il l'a pas fait. En tout cas, non, il est instant en public, il doit s'excuser en public pour moi, tu vois. Il n'y a pas d'appel en privé de ouais, Amine. Vous êtes excusé, vous? Par rapport à qui? Ah non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est petit frère de Skype, j'apprécie beaucoup. J'apprécie à moitié. Ah ouais, c'est quoi? Tu joues contre nous? Non, blague à part. Moi, j'aime trop les mecs qui retournent leur veste. T'as vu? Quand tu parles mal, de quelqu'un et qu'au final tu te retrouves dans le truc, en fait moi ça me fait plaisir. T'as vu, demain tu viens, tu parles mal de moi et tout, j'ai pas de problème à ce que tu viennes dans moi. Quand tu vas arriver, c'est toi qui es gêné en vrai. C'est-à-dire que t'es tellement gêné que tu vas trop bien faire, tu vas même faire plus que les autres juste pour essayer de masquer le fait que t'as dit des dingueries avant, tu vois. Mais il a essayé de se justifier. Il a dit quoi? Il a botté en touche, il a dit en gros que, pour interpréter ce qu'il a dit, qu'il parlait plus à Piqué. Pourtant dans l'extrait, il a jamais cité le nom de Piqué. Ouais, il a jamais cité le nom de Piqué, tu vois. Mais en fait, moi je trouve ça, c'est de mépris de classe. Oui. C'est ça que ça veut dire. Bien sûr. Tu vois, genre en mode, il y a un mec qui fait un truc sur le foot, il est français. T'es là, parce que l'after foot c'est le numéro 1 de podcast foot. En vrai, il fait rien de mal. En fait, pourquoi tu ne l'encourages pas tout simplement? Ouais. Voilà, en fait, c'est tout simple, tu vois, genre, vas-y, ok, force et tout, il représente l'équipe de France. Et lui, en fait, il dit pourquoi il représente l'équipe de France? Mais non, mais. En fait, il a abusé. Ouais, moi je trouve qu'il a été trop loin dans le propos, genre. Mais il le connaissait même pas déjà. Non. Ça veut dire que, en vrai, tu connais pas quelqu'un. Ça peut ne pas t'intéresser, mais si tu connais pas, renseigne-toi un minimum. C'est tout. Mais c'est ton taf, t'es journaliste, frère. Enfin, normalement. Ouais. Normalement, renseigne-toi un minimum. Après, tu peux dire, ouais, bon, je le connaissais pas, j'ai regardé tout ça, mais ça m'intéresse pas, et vas-y, tu vois. Si quelqu'un vient et dit ça, moi je dis, ok, y a pas de problème. Mais t'as vu le problème? Mais quand tu dis c'est qui sans connaître et tout. Il a fait les grilles de service comme mais c'est ça. C'est exactement ça. Parce que t'as vu, Nasri, ce que ça s'y fait dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit vraiment quand les anciens ils participent à un projet, ils sont aigris. Ouais, et c'est exactement. En fait, ça décrit. Ouais, c'est ce que tu renvoies, c'est de l'aigreur, genre en mode. Le petit fait son truc de son côté, ça concerne le foot, c'est ton domaine à toi. En vrai, ça pourrait que t'intéresser, tu vois. Enfin, tu pourrais y jeter un œil, tu vois. Mais je veux dire, c'est qui lui? Lui, il a jamais prétendu être quelqu'un. Ben ouais. En fait, là, il a pas d'égo, le mec, il fait son truc de son côté. T'as vu, en vrai, moi, il me dit c'est qui lui? Là, moi, j'aurais répondu comme Rof. 58 000 en première semaine. Dis-moi ta Zumba de petit. Frère. Parce qu'en vrai, t'as vu là avec les chiffres qu'il fait, il peut se permettre de lui manquer de respect. Mais bien sûr. Mais moi, en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Ouais, non. Moi, j'aurais répondu là avec un screen, là, juste le nombre de vues. Je discute même pas trop avec toi. Ouais. Et parce qu'en vrai, même Rotten, t'as jamais été un grand joueur. De toute façon, non, mais parce que. Dugarry nous a fait son palmarès. Non, mais il a fait, ouais. C'est un joueur de Ligue 2. En vrai de vrai. Non, mais Rotten, ça n'a pas été un grand joueur. De toute façon, Rotten, si tu vois ça, là, on met un challenge en place. Si tu veux, toi contre moi, poteau. On met 5. Ouais, poteau, moi, je cherche mon buzz. On met 5 défis, 5 challenges. Et toi, t'as ton pied gauche, moi, j'ai mon pied droit. Poteau. T'inquiète. Et je l'invite. Moi je suis pas chaud de Non, je l'invite pas dans l'émission. Je l'invite à participer. En plus, il a participé à votre émission, il a pas partagé. Non, c'est pas ça, je regrette. Non, en vrai, je regrette de ouf. Ouais, malheureusement. C'est comme les meufs avec qui t'es sorti là. Mais vas-y. Non, les gars, ça fait partie du processus. Ouais, ça fait partie de ton parcours, mais tu dis pas son blase devant tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Tu sais que vas-y. J'ai accueilli ton ex, ça va, vas-y, t'as capté. Tranquille, en fait, t'as vu, moi maintenant je suis dans le truc de. Vas-y, tranquille, je l'ai arrangé.
Non, moi, demain, on a fait une émission parce qu'en vrai, on est petit, on a regardé Rotten à Monaco, Ligue des Champions. Nous, on a un média de foot, on est content de le faire. Mais. Là, il est pas venu à l'heure. Ah ouais. Mais nous, on n'a pas commencé à l'heure. Quand aujourd'hui? Ouais. Non, tranquille. Non, on est sur notre plateforme, on fait ce qu'on veut en vrai de vrai. Ouais, de vrai. Pas de ouf. Ah, frère, on est dans les locaux d'RMC, il vient en retard, il nous partage app, il parle mal, vas-y. Non, blague à part, t'as vu, moi je l'ai fait pour la blague, mais en vrai, vous dans votre position, voilà, vous voulez le recevoir, vous l'avez reçu. Après, c'est à vous, en vrai, c'est juste à vous de communiquer pour faire en sorte que le truc il prenne, mais en vrai. Ouais, en vrai, il a pas partagé. C'est son dos. C'est son dos. Vous avez fait une émission de qualité ou pas? Ouais, c'était quali. Ça y est. Non, c'était quali. Vous êtes des professionnels, les gars. Tu sais déjà, on connaît le ballon. On connaît notre métier. On connaît notre métier. Envoyez des subs. Envoyez des subs. Par pitié. Non, en tout cas, merci Yo, en tout cas, pour ce débat assez animé. Merci à vous, les gars. Franchement, ça fait plaisir. Et riche en énergie. Non, franchement, Yo, content de ouf. De toute façon, nous, on voulait t'avoir pour la première. Et on sait que ça sera pas la dernière. Les gars, c'est pas la dernière, vous savez déjà. Les gars, c'est pas la dernière, vous savez déjà. Mais regardez, je regarde la caméra. La famille, abonnez-vous à Money Time Podcast. Franchement, ce qu'ils font, c'est incroyable. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder tout ce qu'ils font. Et croyez-moi, là, dans les mois qui viennent, le statut va changer, sachez-le. Il faut. Le statut va changer. Moi, je serai là. Hein. En plus, avec nous, ce qui est bien, c'est que c'est rapide. Ouais, Yo, on a un tournage tel jour, t'es là. Ouais, je suis là. Quelle heure, quelle adresse? Vas-y, c'est... Non, de toute façon, tu connais. Moi, j'aime les trucs sharp comme ça. Non, ça va être carré. On n'a pas besoin de s'envoyer des mails. C'était le chair. Non, en tout cas, merci à Yo. Merci à vous, les gars. Là, on va vous mettre une petite pub en attendant. Non, mais il faut dire où on le retrouve quand même. Oui, Contenders. Ouais, non, déjà suivez-le déjà sur Insta. Ouais, sur Insta, sur TikTok. Je suis actif de ouf. Yo OBG. Ouais, Yo-du-8 OBG. Nos vies de daron. Nos vies de papa, le podcast, les aventures de Papa Yo, les livres pour enfants. Ouais, il écrit des livres. Ah ouais. Frappe Média. Et c'est pas que je le dise, hein. Il écrit des livres. Non, ouais, Si, il a des livres, le poteau. Oui, j'ai sorti des livres pour enfants. Tu connais? T'es relou. Donc je disais, Frappe Média, les Rap Contenders édition 22, là, le 17 mai. Vous serez là. Ça va être genre historique. Genre historique, ça va être méchant. Et puis en équipe, là, il y a un épisode là avec Chris, là, KRYS, qui va sortir prochainement. Donc non, ça bouge. Non, on kiffe ce que tu fais. Merci. Mais avant de te laisser partir, là, c'est quoi tes deux tops du RC de tous les temps? De tous les temps, mes Battle MC préférés? Ouais, les deux. Alors mon numéro 1, c'est La Weed. Ah ouais? La Weed, il m'a matrixé de ouf, les gars, vous savez pas. Non, mais j'avoue, il est chaud. La Weed, quand il est arrivé dans le jeu, il m'a matrixé et Jazzy Baz. Mais en vrai, il y en a beaucoup que j'ai kiffé de ouf, mais La Weed et Jazzy Baz, ils m'ont vraiment... Ah ouais, ça dit pas le zinc, en fait. Mais c'est qui le... Est-ce que c'est? Non, mais justement, vous voulez pas dire. Je voulais qu'il cite et que tu dises, ah ouais, ok, t'es chaud. Non. Franchement, il y a beaucoup de Battle MC que je kiffe. Attends, je vais te citer les blases. L'unique, vas-y. L'unique, Wojtek, Aladoum, Louvar. Dinos, j'ai beaucoup aimé. Mais Dinos, t'aimes bien Dinos? T'avais dit pas le top 3. Non. Allez, va. Continue, mais respect, Dinos. Punchlineovic, à l'époque. Non, battle classique, par exemple. Mon battle préféré, c'est La Weed vs Dinos. Ah ouais, pas le 2. Avec Matorni. Non, c'est un bon battle. Ouais. Mais si tu regardes bien, si Dinos il est pas là, ils sont cuits. Ouais, ils sont cuits parce que c'est Dinos qui soufflait tout. Donc il n'y a pas vraiment eu, tu vois, l'alchimie que j'attendais, mais c'est un bête de battle, attention. Mais t'as cité mon bout Gizmo. Un battle, mais après, légendaire. Les gars, vous m'avez demandé. Ah non, c'est vrai. Non, les gars, vous m'avez demandé, je vous ai dit. Non, après, il y en a plein. Vous m'avez dit 2. Il n'y a pas logique Constantine. C'est ça. J'aurais pu citer Gaiden. Armstrong. J'aurais pu citer. Armstrong. Mais son battle n'était pas mauvais, hein. C'était juste que. C'était Valentine's. Normal. Ouais, ça c'était lourd. Il y a qui encore qui était bon? Bah, il y a non, Alpha, son passage, il est pas ouf. Son passage, il est pas ouf. Dean Burbigo était chaud, non? Dean Burbigo, très chaud. Très chaud. Il y en a trop, les gars, franchement. Pandore. Non.
Non, notre suspect, mais. Non. Mais il y a eu des bons trucs, mais moi maintenant on se concentre aussi sur la nouvelle génération. Il y a bon Battle MC, Cusco, Liwen, Sain, Kader Djabi très chaud. Kader Djabi, sa nouvelle génération, Crapo, tous ces mecs là ils font le taf et c'est eux qui vont faire les beaux jours du battle rap. Donc, mais il y aura de l'exclu non, pour le Rap Contenders, on ne dévoile pas, mais il y a des trucs qui arrivent. Ouais, il y a des trucs qui arrivent. Ouais, il y a des bons bails qui arrivent. Je peux pas dire, je sais. Mais il y a des belles collabs aussi qui arrivent. Je vous dis Cookie va freestyle. Et on a rappé à l'ancienne. Sale. Ouais. Ok. On a rappé, tu veux les sons? On voit sur WhatsApp, wesh. Ouais, on a rappé, on a tout fait. On peut faire fuiter Ouais, mais non, tu connais, hein. Là, sur Telegram. Ouais. Comme Maes, tu connais. Non, carré. De toute façon, on attend les invites, hein. On sera là-bas. Les gars, comme j'ai dit, j'ai juste besoin de vos adresses mail et c'est carré. Vas-y, c'est carré. Carré, dans le bon. On va accueillir les prochains. Ouais, on va accueillir les prochains. De toute façon, avec Hugo, merci à toi, mon ref. Merci à vous, les gars. On va faire une petite pause en attendant d'installer le prochain et rester branchés. Comme dirait mes carrés, guess who's back. Guess who's back. Non, on est là de retour avec un autre invité. Charlie, c'est comment, mon frérot? On est là, mon gars. Ouais. C'est le rêveur. Lui, déjà. Moi, ça me fait plaisir d'être là. Ouais, tu connais. Nous-mêmes, on a le sourire avec toi, moi. Non, rêveur. on vous présente là Charlie, Rêveur Podcast. Il rêve beaucoup la nuit, il dort, on dort pas, on rêve. Moins 20% avec le code Money Time Off pour les lits Emma. Non, tu connais. Jordan, t'es mort. Ouais, c'est un mec du MMA. Ouais, c'est un mec du MMA. Il a des accrèdes. En vrai, présente-toi. Introduis-toi. Charles DB, les Rêveurs Podcast. Franchement, j'accueille des passionnés, MMA, sportifs, de tout en vrai, hein, entrepreneurs et tout. On parle de leurs rêves. Les hommes de cœur. Les hommes de cœur. Philanthrope. Comme ça, tu connais. Et ouais, voilà, hein, c'est ça, on parle de parcours de vie. Et le but, tu vois, c'est pas juste d'attendre que les gens ils percent. Ouais. Et ensuite venir raconter leur parcours, tu vois. Moi, j'aime que les gens ils viennent parler de leurs rêves. C'est comme j'ai vu votre émission, je me suis dit, les frérots, on fait nos émissions. Tu comptes t'inspirer. Un petit peu. Tu peux le dire à la caméra, ouais. Bien sûr, non, moi, c'est ma gueule. C'est quoi? Attends, mais la saisonnalité. Non, c'est vrai. De ouf, tu non, sais c'est quoi? J'invite que les gens dont le contenu me parle en fait. Si vous ça me parlait pas, je vous aurais pas invité. Ouais. Tu vois, on se parle. Ça a bien parlé. Ouais. Ça speak. Non, c'était carré. C'est bon, l'épisode est encore là. Fort. Et même petite dédicace à Booba Black 10, parce que là, j'ai vu que tu l'as reçu. De ouf. Ouais. Mon frérot, franchement, Black 10, c'est un bon. Ouais, bon, des choses. Et c'est l'émission avec Baki, j'étais reçu Baki, mais c'était bien avant. Baki, c'était au début, hein, carrément. Tu crois que t'étais avant le buzz, toi? Ah, mais carrément, moi je me rappelle, avant le combat, il était Team Baki, lui. Ouais, c'est Team Baki. Ouais, c'est vrai. Non, il va manger son KO. Ouais, non, c'est vrai. Mais toi, t'étais en mode, tu y croyais vraiment? De ouf. Non, ouais, non, on en a parlé, il y croyait. Carrément, moi, j'étais en mode. Même Jordan, j'y croyais. Ah ouais? Hein? Ah ouais. J'ai mangé une clim. Hein. Ouais. Voilà. Même Jordan, j'y croyais parce que j'ai accueilli Jordan Zebo aussi sur le podcast. Ok. Tu sais, avant qu'il combatte Doumbé, moi j'étais hype. Tu vois, je me dis, ouais, je vais l'éteindre, machin et tout. J'avais parlé un peu avec lui, etc. Il me disait, ouais, non, t'inquiète, frérot. Ah ouais, c'est lui. Non, mais c'est pas s'inquiéter. La clim, il a bien d'arrêt. Il a dormi. C'est ouf. Non, mais après, non, c'est lourd ce qu'il fait. Podcast contre Doumbé, on a 1-1. Ouais, non, tu connais. Non, en vrai, c'est lourd ce qu'il fait. En tout cas, moi, j'aime bien aussi. Plus toi, t'es tout seul, tu fais tes émissions tout seul. On essaye. Hein. Non, en vrai, c'est chaud. Hein. En vrai, c'est chaud à les suivre, les Rêveurs Podcast. Ils dream de ouf. La mort. Et en vrai, non, tu donnes de la force, tu vois. En vrai, c'est super. C'est inspirant. Ouais. C'est inspirant. Moi, j'aimerais qu'on parle MMA. T'as vu que c'est le sport un peu en vogue du moment et que toi, t'es bien calé dessus. T'as vu, avant de basculer sur MMA-FR, j'aimerais parler du MMA en global. T'as vu? Il y a un paradoxe, c'est que là, en fait, le sport, il est en pleine ascension. Il y a de moins en moins de stars. T'as capté? Là, tous nos quinfs, ils ont perdu, mais Addison Rae s'est fait botter, il fait que de se faire botter. Kamaru, il a pris un tibia du futur. T'as vu, déjà, nous, nos stars, elles sont en train de s'éteindre. Et tu vois qu'en fait, les mecs qui reprennent, c'est pas des superstars, des Belal Mohamed, Léon Edwards. Il y avait qui encore? Il y a juste, comment il s'appelle, celui qui a battu Merab. Il est un peu divertissant, mais t'as vu, quand il combat, c'est pas forcément, tu vois. Toi, est-ce que tu penses que, vas-y, on va dans la prochaine génération, il y aura des mecs comme Conor, comme Khabib, des mecs, t'as vu, qui vont nous divertir en dehors de ce qu'ils proposent sur le ring? Je pense qu'il y en aura. Ouais. Pour l'instant, ils sont pas encore là. Tu penses? Mais il y en aura après. Je me dis, c'est un sport où, vas-y, la durée de ton prime, elle est beaucoup plus courte que dans les autres sports. Ouais. Tu vois, c'est rare qu'il y ait un mec qui domine pendant trop longtemps ou hyper longtemps. Ouais, mais il a beaucoup d'absence, tu vois. Il domine depuis longtemps.
Il part, il revient, il part, il Ah, mais revient. c'est vers la fin qu'il part un peu. Au tout début, il était là. Quand il C'est vrai, quand il était se tabasse avec les autres et tout, il était présent. Ouais, parce que tu vois, c'était un jeune champion. Ouais, il tu avait vois. des choses à prouver. Il arrivait vite sur la ceinture. Déjà, c'est une catégorie où il n'y avait pas Ouais. autant de monde que, je sais pas, 77 kilos, il y a du monde. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, là, Léon Edwards, il a perdu la ceinture. Derrière, on lui envoie un petit Canada, Sean Brady, il se fait goumer. De ouf. Il a bon courage pour aller rechercher une ceinture. Camaro, c'est pareil. Hein. Tu perds ta ceinture, on t'envoie tous les mecs. Ouais, qui t'attendent. tous les bourbiers. Tous les En plus, bourbiers. ça lui a envoyé Hamzat en short notice. Ouais, non, donc, ouais, non. Ah, moi j'ai une question parce que moi j'étais avec Oumarcy, le combattant français, et moi je lui ai posé la question, je lui ai dit pourquoi le MMA en ce moment ça. Vas-y, moi honnêtement ça a pas de gaz. T'as vu, non, ça a plus de gaz comme avant où t'as vu ça se levait la nuit pour regarder les combats, tu vois, on connaissait les cartes et tout. Et il m'a répondu clairement, il a dit en ce moment c'est dans le down, tu vois. Et en vrai, le truc c'est que nous en France, j'ai l'impression que nous on est trop des suiveurs, les Français. On suit le MMA que quand il y a des Français ou des grosses têtes. Mais quand c'est des gens genre... parce qu'il y a des mecs super forts qui sont pas archi connus. Mais quand ils ont pas de fame, ben, ça les regarde pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je trouve que ben, le MMA, si ça fait pas attention, parce qu'ils ont maxé aussi leur notoriété sur le fait de mettre en avant des grosses têtes. Et en fait, ça crée ce truc où quand tu arrives à l'UFC, il fallait forcément être une grosse tête pour être connu et tout, ce qui est différent du foot, tu vois. Au foot, t'es pas obligé d'être au Real Madrid pour qu'on te connaisse. Tu vois, tu peux faire une bonne carrière, gagner là le bif. En fait, je trouve que c'est très redistribué, alors que comme Dana White, il centralise tout en mode UFC, il faut vraiment être une grosse tête pour avoir des bons combats, pour avoir des trucs. Mais je trouve que quand ces mecs-là, ils répondent pas présents, bon, on s'intéresse pas aux mecs d'en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Mais regarde en France... Cyril Gane, on l'a soutenu dès qu'il a perdu face à John Jones. Tout le monde l'a insulté. Non, mais après, c'est parce que c'est la manière aussi. Ouais, mais non, mais je suis d'accord que la manière. Non. Parce qu'en vrai. Ah, vous foutez de la gueule du frérot. Non, je me fous pas de sa gueule. Ah, non, mais c'est la manière. Après, moi, j'étais content qu'il perde, hein. Mais t'as vu, genre. Pas content. Non, mais j'étais content dans le sens où, en mode. J'étais content dans le sens où. Bah, il a perdu comme un Français. Et il m'a pas montré une dalle pour que je le soutienne forcément. T'as vu, moi, je suis pas un spécialiste du MMA. Ouais. Je sais que c'est un truc de guerrier. Mais quand tu vas te combattre face à un guerrier. Et que 3 jours après, t'es comme moi, tu joues à FIFA, mais je suis en train de me dire que même moi, j'aurais pu te combattre John Jones. En fait, tu me fais même pas vibrer. Et John Jones, il a dit, lui, il croit qu'il va venir me battre alors que 3 jours avant, il joue à FIFA. Mais pourquoi je vais soutenir un mec qui lui-même, j'ai l'impression qu'il se donne pas à fond? Donc je dis pas que j'ai sauté quand il a perdu, mais j'étais en mode, bah en vrai, mec, logique. Il se la donne pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il fait des cœurs, Après, c'est sa personnalité. Sa personnalité. Et moi, je pense, en vrai, quand tu regardes le combat, il a été pris par l'événement. Mais bien sûr, parce que déjà, il tape dans la coquille au début. Ouais. Et ça, c'est tu vois, tu vois ça, il a été pris par l'événement. Je pense, je vais pas dire de gros mots parce qu'on est sur Twitch. Ouais. Déjà, l'entrée de John Jones, ça dure longtemps. T'as l'autre, Bruce Buffer, il est dans le micro, de one and only, machin et tout. Je pense qu'il a senti Las Vegas qui est descendu sur lui. Tu vois, dès le premier coup, il tape dans la coquille. C'est bon, il est plus dans son combat. Il assiste, t'es concentré. S'il n'avait pas joué à FIFA, fait mode carrière, acheter des joueurs, bah peut-être que gros. Parce que je trouve que nous, on est très français à trouver des excuses. Ouais, l'autre, il est arrivé trop longtemps, mais c'est le champion. S'il voulait mettre 1 heure arriver là, et gros, il l'aura attendu, frère. Non, mais en fait, le truc, c'est que moi, je suis même pas pour dénigrer les Français, mais c'est de la manière, en fait. Ouais. Et la manière, on sait pourquoi. T'as vu au foot, quand le PSG perdait, là, on avait un supporter parisien qui, tu vois. Quand il perdait en Ligue des Champions, on trouvait les excuses. Il court pas assez par rapport aux autres équipes. Il y a des faits qui montrent pourquoi tu as perdu. Ben, Cyril Gane, il en a vu pourquoi il a perdu. Parce qu'il ne s'est pas mis au niveau de l'adversaire qu'il avait en face. Après, il dit, ouais, excusez-moi. Ah non, frère, je t'excuse pas. J'ai déconné. Je pense que c'est dans la mentalité. Et John Jones, tu vois, il a pointé tout ça du doigt. Quand il dit, ouais, son entraîneur, il est là aux conférences de presse, il est tout le temps en costard. Moi, regardez, mon entraîneur, je sais même pas s'il l'a vu aujourd'hui. Tu vois, c'est non, c'est la vérité. Tu vois, question de mentalité. Il regardait Cyril Gane en train de jouer à FIFA. Non, mais de toute façon, lui, c'est un psychopathe parce qu'il observait tout ce que son adversaire fait. Conférence de presse, il disait, donc là, le mec qui joue à FIFA, lui, il va venir enlever la nourriture qui est sur la table de mes enfants. Jamais de la vie. Et quand tu vois un mec qui se met dans cette mentale-là pour aller combattre. Et même la suite, parce que même les Baki, c'est des rookies en quelque sorte. Tu vois, même les mecs qui étaient censés suivre, ou qui ont ramené cette hype, les Cédric Doumbé, gros, maintenant, il va faire LOL, Kiri, qui sort, je sais pas quoi, là. Mais en vrai, c'est tout ça aussi qui... Parce qu'on avait... Enfin, je pense qu'on avait un peu d'espoir dans lui, parce qu'il ramenait cette fame, justement, d'entertainment, de trucs, je suis fort, je vais gagner. Même s'il a perdu contre Baki, on a vu le combat. C'était un beau combat, tu vois. Genre, il y avait de la... C'était beau. Mais maintenant, on voit que le mec, même... En fait, ça l'intéresse même pas spécialement. Parce que même s'il revient se battre, mais je suis pas sûr qu'il y aura encore la fame... Non, il y aura plus de hype. Avant. Il y aura plus de hype. Non, après... C'est le public, il est très... versatile. Moi, je disais juste un truc, moi, qui m'a guillaume, moi, que je veux dire... T'as vu, tu peux pas faire autant de trash talk et après, quand tu perds, tu dis on est des musulmans, me dire.
Mais pourquoi? Moi, je suis pas accordé avec ça, gros. Mais pourquoi? Non, mais t'as vu? Parce que t'as perdu. C'est comme quand t'as Gimba Samek qui dit, mais en tant que Après, ça, Renault, c'est pour la hein, caméra. pour qu'on se bagarre. Non, mais ça, c'est pour les caméras. Ouais, mais t'as vu, pour moi, les j'aime pas. T'as vu, moi, je dis pas qu'il devait continuer à trash talk. Pour moi, t'as perdu, soit pour faire play, mais t'es qu'on se pas mettre la religion dedans. T'as capté? Et moi, c'est juste une boxe que j'ai pas kiffé. Ouais, parce que je pense que si lui, il avait gagné. Et gros, il il aurait aurait pas pas allumé. dit. Il aurait jamais dit Ouais, ça, il tu aurait vois. Après, c'est un peu son créneau. Hein, Ouais. Moi, j'ai pas kiffé. T'as eu le frère. En plus, il y a la manière dont il perd et tout. Genre, c'est. Non, parce que moi, j'ai supporté. Moi, t'as eu. Ah, vous avez fait une propagande. Moi, hein. gros, moi, il m'a fait mal. Vous avez fait une propagande. Il Mais m'a fait mal. pour revenir à ce que Pookie disait, je pense qu'avec le MMA, on arrive à une croisée des chemins, un peu un carrefour. T'as des mecs qui combattent pas à l'UFC qui prennent énormément d'argent. Ouais, comme ça, là. Et le... Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et le problème, c'est que Dana White, tu vois, il veut tout contrôler. Ça veut dire des stars, il y en a aujourd'hui en dehors de l'UFC. Mais pour les faire venir, est-ce que tu es prêt à mettre l'oseille sur la table? Tu vois, lui, il veut pas. Le seul mec qui a fait ça, je crois, c'est Michael Chandler. Ouais. Où ils l'ont fait venir parce qu'il était champion du Bellator, etc. Il avait la ceinture. Et c'est un Américain aussi. Ouais, mais c'est ça. C'est surtout ça. Saladin Parnasse, je suis parti à l'US Metro. Trop fort. C'est pas gros comment il est fort. Parce que lui, il est en moins de 70. C'est 66 aussi. Il fait 66, 70, même 77, tu vois. Ouais. Ah, mais comme ça, normalement, il est tous les jours à l'UFC. Il est Ouais, parce français, que lui, le soutenu par contrat tout le qu'il monde. demande, ils veulent pas lui donner. Après aussi, comment le KSW il le blinde. Est-ce qu'il a un intérêt de prendre moins à l'UFC, sachant que là, il est encore jeune, tu vois. Exactement. Du coup, là, l'UFC, ils ont un petit problème. Comment tu vas chercher des stars si t'es pas prêt à les payer? Parce qu'en vrai, de Ouais, vrai. parce que eux, bah, c'est comme le Real Madrid, frère. Quand t'es un mec, quand t'es en place dans un truc, c'est pas toi qui courbe les chines. Tu sais, aujourd'hui, les trains, tout ça, les Davis, tout ça, quand ils vont au Real pour gratuit, là. Pourquoi ils vont pour gratuit? Parce qu'ils savent où ils vont, c'est le Real Madrid. Exactement. Ils vont même peut-être pas te bien payer sur l'année, hein, mais tous les avantages extérieurs que tu vas avoir dans ta vie et après le fait d'avoir joué au Real Madrid, ça vaut plus que l'argent qu'ils vont te donner. C'est une vérité, ça veut dire que lui il est dans le même circuit que c'est moi l'UFC, c'est moi j'ai ramené ça. Au nom de Dieu, c'est pas parce que t'as tapé des Kosovars, là, des videurs là, que tu vas venir, tu vas me demander 60 plus 60. Alors que en vrai, c'est moi je contrôle le game parce que s'il ouvre la porte à tout le monde, mais les mecs chacun crée sa ligue. Ouais, il est champion de Alfortville, champion de Saint-Denis. Allez hop, Dana White, donne-moi 30 000, c'est la porte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Real, que tu veux ou pas, on va les insulter à vie. Ouais, c'est des fous. Gros, ils vont prendre train là dans 6 mois. Gratuit. Ouais. Mais t'as vu quel club aujourd'hui peut ne pas le prendre? Gros, c'est un excellent joueur, lui. Mais ils vont le prendre pour gratuit. Et ça va continuer des années. Et je pense que l'UFC, pour moi, je pense qu'ils ont raison. Juste les 10-10 là qu'ils mettent au début, ça c'est abusé. Mais pour moi, ils doivent pas se plier aux combattants parce que c'est eux là, c'est eux qui dominent. En vrai. Après, tu Pourquoi ils vont pas au One alors les mecs? Le One ça paye, non? Carrément, parfois ça paye même mieux que l'UFC. Et pourquoi? Parce que c'est pas intéressant de se combattre en Asie. Rien à voir, tu vas en Asie et tout. Les matchs sont truqués et tout ça. En plus, porte ouverte au dopage, même dans les autres organisations. il y en a, tu vois. Le One, c'est assumé, tu vois. Que Le KSW aussi, les mecs sont Ah, mais de chargés. toute façon, même Saladin, il avait dit dans une vidéo qu'il a dit tous les combattants sont Ils sont chargés. chargés. Et tous les combattants sont dopés. Mais Donc certes, dans le One, c'est autre on chose. te paye bien autre part, mais il n'y a pas ce truc que tu vas retrouver à l'UFC. Non, c'est clair. Il n'y a pas les Là, meilleurs c'est le prestige en combattants. vrai. Ah ouais. Mais, par exemple, un mec comme ça là, aujourd'hui, le gap, il est trop gros, tu vois. Je sais pas combien il prend officiellement. Ah, Tu combats dans les plus grandes arénas, de toute etc. façon, et tout. pour moi, Salah et Los Guetta, c'est deux mecs qui vont à l'UFC, ils cassent des bouches. Hein. Facile. Ouais. Ah mais toi, c'est quoi les 3 cracks français là qu'on devrait suivre là pour ceux qui nous regardent pour Français ou ceux qui- francophone? Ouais, ou francophone. Parce que tu as parlé d'Abibora, les mecs comme ça. Ouais. Ouais, il est chaud, Francophone, lui. Saladin Parnasse, en Ouais. vrai. Bah après, je pense que les gens ils le connaissent déjà pour un peu. Des mecs qu'il n'y a pas la lumière sur eux de ouf, tu vois. Ok, je vais commencer par Boris Mbarga, Ok. Tangana, Camerounais. Ouais, Camerounais là, ouais. Je pense que lui, s'il descend en 84, il va faire mal. Ok. Je sais pas si dans les KT au-dessus, il va pouvoir être vraiment fort. Ouais, parce que les mecs ils cognent quand même. Parce que les mecs, ils cognent, Ouais. sans dire Et qu'il a un et petit physique. Non, mais ils encaissent surtout. Exactement, pour un poids lourd, je le trouve un peu petit. Ouais. Et je pense que s'il descend, il va être méchant. Mais j'ai vu qu'il devait descendre en 84 là. Ouais. Voilà, je pense que s'il descend en 84, il va être méchant. Mhm. J'allais dire Nassourdine Mavov, mais les gens ils connaissent. Ils en connaissent, vrai. ouais. Ils connaissent. Il y a le belge aussi là. Ah, mais c'est lui à Tangana, c'est le mec. Ouais, mais c'est avec les locks, là. Avec Locks, Ouais, c'est exactement Mais, lui. Gladiator, je sais pas quoi, non? Exactement. C'est ça son blaze. Ouais. Ouais, il est chaud lui. Ah, il Mais est- c'est le pote d'Abibora lui. Ouais, c'est Ok, ouais. lui il est chaud. Ouais. Patrick Abiorora, forcément. Et Keita en vrai. Hein. Ouais, Keita, Keita. c'est une machine. Sinon, Nicolas Leblond, je crois que c'est ça son blaze, le nom MMA Fighter. Je Qui connais pas. combat Cage Warrior. Ok. Ok. Ça, c'est blaze à suivre, ça. Blaze à suivre. Ça peut être des. Blaze à suivre. Et bientôt dans les River Des mecs sur qui mettre l'héritage là. L'héritage, je sais Ouais. pas. L'héritage, je sais Des pas. Mais. Mettre les subs, c'est des mecs. D'ailleurs, en parlant de sub, là ça marche pas, il y a PayPal. Les gars, il y a PayPal. Là, je vais mettre mon PayPal dans les commentaires. Ça sera pas du détournement de fonds, mais mettez seulement une alternative au sub. On contourne les bails. Ah, carrément. Vas-y, là, ça va parler Ouais, de NBA. NBA un petit peu. Déjà, toi, tu supportes qui NBA?
Knicks, hein. Ah ouais, putain, tu souffres. Non, on souffrait à l'époque. T'es mon gars. Yo, shout out. On souffrait à l'époque, maintenant on souffre Yo, PSG, Nice, ah ouais, gros. plus. Mais non, mais pour t'expliquer, moi j'ai joué au basket. Et Carmelo Anthony m'a matrixé, gros. 62 points, 0 rebond, 0 passe. Gros, ça veut dire. Non, gros. Ça veut dire, le ballon, tu me le donnes, tu l'envoies plus. Ouais, de ouf. Ah, moi, ISO, quart de terrain, c'est moi, 62 ans. J'ai fait, ah ouais, non, c'est un tueur. C'est pour ça que je le détestais, justement. Ah ouais? Ouais. Bon, après, moi, je suis l'enfant de Kobe, tu vois. Kobe, c'était pas énormément de passes, mais quand même un peu, quand on compare à Carmelo. Carmelo, c'était vraiment donne-moi la balle, je marque. Ouais. Ou même record olympique de tir à 3 points en un match. 10 contre le Nigeria. C'est trop. En plus, ils avaient tabassé le Ah, ok. À mort. Donc, toi, c'est les Knicks, hein. Moi, les Knicks à fond. Avec Towns. Avec Karl Anthony Towns. Mais l'autre, il est blessé. Qui ça? Thompson. Ouais, il est blessé. Ouais, mais il va revenir pour les playoffs, on sera bien. Il est très chaud, lui. Il est chaud. Il y a l'autre aussi, Bridge. Ouais. Franchement, aussi. Quand il y a eu le transfert, il y a une bonne équipe. j'étais pas hyper emballé sur Michael Bridges. Ah, moi non, si, moi je savais que ça allait être une valeur. Ouais, il y a une bonne équipe. En fait, c'est un bon 5 défensif, mais avec des bons mecs, des mecs fiables en fait. Tu prends des OG, c'est shooté, Bridges, c'est shooté, de ouf. Même McBride en sortie. En tout cas, c'est des mecs comme ça. On va pas se mentir, Karl Anthony Towns, c'est vraiment un meilleur joueur que Julius Randle. Ouais, largement. Offensivement, il change toute ton équipe. De ouf. Non, Julius Randle, c'est. Mais je pense que t'as vu pour les playoffs, il est peut-être un peu soft. Il fait trop de fautes déjà. Et je sais pas, je pense que, vas-y, New York, ça va passer un tour et après bye bye, je pense. De toute façon, nous, on t'a ramené pour parler du MVP. Hein. Ah ouais? Bah, en vrai, il y a un duel de fou là. Il y a la team Shai. Toi, t'es et quel la team? team. Moi, je team Shai, moi. Ah ouais? Mais gros, regarde ma couleur de peau, frérot. Team Shai. Team Shai comme jamais. Ah, gros. Non, Team Shai, Photo. Après, Jokic, ce qu'il fait, c'est du sale. Hein. Non, ma gueule. Non, c'est même pas de ça, c'est du jamais vu. Moi, je suis un Black Panther. Gros, peu importe ce que les Renois fait. Non, mais justement, peu importe ce que les Renois fait, je booste, ma gueule. T'as vu, non. Serbie, tout ça là. C'est quoi, c'est le Kacha Maroucha quoi? Non, moi, je suis pas là-bas. Moi, c'est Shai de ouf. T'as vu, en vrai de vrai. Mais je sais que, en vrai, Jokic, il mérite autant. Mais Shai, ce qu'il fait, comment il carry l'équipe et tout. Non, mais on va pas se mentir. Ouais, non. Pour les gens qui suivent un peu, il fait une saison jordanaise. Ouais. C'est 32 points de moyenne. Son équipe qui va s'approcher des 65 victoires en saison régulière. Comment tu peux pas lui donner, tu vois? Non, mais t'es obligé. T'es obligé. En fait, quand je dis t'es obligé, c'est que si on pouvait donner 2 MVP dans la saison, on aurait donné aux deux, mais il faut choisir un. Comme il a dit Daron Shai. Et pour moi, il est devant. Les victoires, il y a tout. C'est ça, en fait. Et même si c'est vrai que Jokic a battu des records de malades mentaux, tu vois. Mais là, on parle du dernier match. Mais déjà, combien 61 points, 10 Non, sur la tête de qui? Non, faut dire. Parce qu'il y a un mec. C'était qui défendait sur lui? Il y a un mec, il a 4 titres de défenseur de l'année. Ah, Gobert. À chaque fois qu'il joue. Ah non, à chaque fois que Nicolas Jokic fait un record, c'est sur lui. Mais pourtant, il a été élu meilleur défenseur de la ligue. 4 fois. Et quand Shaq il a parlé, on a dit c'est un rageux. Voilà. Non, t'as vu Rudy Gobert. Après, c'est mon gars, un Tigre Rudy. Moi, c'est pas mon gars. Comment c'est ton gars? Non, c'est pas mon gars. Rudy, là, un mec qui, quand il y a des bagarres, il veut qu'attraper les gens en traîne. C'est quoi, t'as cravaché des colles en direct? Il cravache les gens par derrière, après il lève les bras. C'est marrant, lui. Non, en vrai, moi je comprends pourquoi Shaq s'énerve. En vrai, je vais même pas dire qu'il mérite pas, mais il a pas le niveau incontestable pour être le meilleur défenseur des NBA. Après, je pense Gobert? Ouais. Bah après, tu connais, en vrai, tu sais, ils vont être là, ils vont beaucoup jouer sur. Ouais, tu vois, les contres, rebonds, dissuasion. Voilà, tu vois. Moi, je pense que le truc qui énerve vraiment les Quinry, c'est le pognon. Ouais. En vrai, c'est le premier mec à avoir signé un Supermax. Ouais, mais c'était quand? C'était à Utah. Ouais, c'était ça. Je pense que ça, ils l'ont mal. Parce que déjà, quand c'est un Européen qui a quelque chose avant leur grande star. Mais c'était quoi la star devant lui? Ah, c'était Donovan Mitchell. Ouais, à Utah, ouais, c'est ça. Ouais, mais Donovan Mitchell, je crois, il était en contrat rookie. Ça veut dire. Ouais, c'est pour ça, il était devant lui. Exactement. Quand Rudy Gobert il a pris là, le montant qu'il a pris, je crois que c'était plus de 200 millions à l'époque. Ouais, je crois que c'était 250 ou 220, je sais plus. Je crois que c'était 210, ouais, comme ça. Mais gros, il a pris. Donc toi, c'est Shai, hein? Moi, c'est Shai. Non, incontestable, Vito. Non, peut-être pas incontesté, mais c'est Shai. Non, si, moi, Shai incontesté. Pour moi, le bilan, il doit être important dans la balance. En fait, c'est depuis Westbrook avec ses triple-doubles. Il a le mec, il avait fini, je crois, 6ème ou 7ème. Il a pris son truc, ou 8ème, je sais même plus. Mais t'as vu, il faut revenir à la base des bases. T'as vu, même Jokic pouvait faire une saison comme ça. Là, si t'étais pas premier, on calculait pas. On donnait vraiment, c'était le meilleur joueur de la meilleure équipe qui prenait le MVP, peu importe tes stats. Moi, en plus, ça, tu vois, il y a la manière, il y a tout, tu vois. C'est ouf. Presque 33 points de moyenne. C'est la folie. Non, c'est chaud. Et pour finir, c'est qui prend le sac cette année pour vous, là? Pour finir sur ça. Tu vois qui, toi? Boston ou Golden State. Ah ouais? Ouais.
Ouais. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que t'as vu là, si Golden State ils prennent le titre, je vais rentrer dans une propagande Curry meilleur que LeBron. Là, il faut que mon histoire s'écrive. Si Curry prend. Parce que là, s'il prend le titre, c'est la 5e ou la 6e? 5e. LeBron, il a combien? Il a 5? 4. Déjà, il y a un classement. Jordan, Kobe, LeBron. Wow. Les bagues, moi je veux rien savoir. T'as mis 52 000. Attends, t'as vu, regarde. Quand Abdul-Jabbar il était numéro 1, ça disait que c'était le meilleur joueur de l'histoire? Non. Non. Ça disait que c'était Jordan. Pourtant, Abdul-Jabbar il a mis plus de points que Jordan. Merci. Après, si je suis la logique, il y a des mecs qui ont des 11 bagues, des machins et tout, tu vois. Ouais, mais c'était 11 bagues, il n'y avait même pas le 3 points à l'époque. Les Bill Russell, tout ça. Les mecs qui couraient, il n'y a pas de contre illégal, il attendait dans la raquette. Ouais, non, c'est en fait, c'est Taillé, c'est le grand Renoir qui joue avec des petits batous. C'est comme si là, moi, tout de suite, là, je vais jouer avec des mecs de 15 ans, genre dunk dessus. Tu vois? Je suis pas d'accord. Non, mais toi, tu vois qui alors? Moi, je vois qui Boston pour le back-to-back, je pense, parce que c'est l'équipe vraiment la plus en avance. Tu vois, au niveau de tout. À l'ouest, en vrai, ok, ici, hein. Je trouve que c'est jeune, quand même. C'est jeune, mais tu vois, l'année dernière, ils étaient déjà là, en fait. Ouais, mais ça va être leur première campagne en tant que favori. Tu vois, dans la poule du favori. Faut l'assumer, je suis d'accord. C'est ça, tu vois. Faut l'assumer. Surtout que les rotations en playoff, elles sont plus diminuées, ça tourne moins, ça joue que sur 6-7 joueurs en général. Je pense que ça va se la tuer quand même. Ouais, après, ils ont tout, hein. Ils ont tout. Et franchement, si vous devez. Il y a des fans de paris sportifs et tout. Petite cote Lakers, en vrai. Non. Pas bon. Comment ça, wesh? Gros, non. Arrête, wesh. Tu veux que je perde mon PL ou quoi? Non, pour de vrai, je te parle sérieusement. Mais non, les Lakers dans quoi? Dans quel. Où? Si tu regardes les 2 dernières saisons, contre qui ils ont perdu? Les Nuggets. Contre les. C'est la seule équipe qui peut les battre. L'année d'avant, avant de perdre le premier tour contre les Nuggets, ils vont en finale de conférence. Tapent les Warriors, tapent les Grizzlies. Un parcours qui va ressembler un peu au parcours qu'ils vont avoir là potentiellement. Ouais. Ah, mais je mets pas ma pièce sur eux. Ouais, bah voilà. Mais. Ouais, les outsiders. Ouais. Belek. Ok. Non, mais moi, mais juste avant de clôturer, j'aimerais bien qu'on parle des Français quand même cette année parce qu'il y en a beaucoup là. Ah, c'est trop. Ouais. Il y a Camara. Non, c'est un belge. Sarr. Tu vois, t'as Sarr, Washington. Saché. Zach à Atlanta. Salin. Tijan Salin. Il y a Boussélé, il y a Philly, même si Philly c'est mort. Mais quand il joue, il fait des bons matchs, je trouve. Franchement, quand il joue. Il va prendre un bac quand je prochaine. Qui? Il y a Boussélé? Ouais. Arrête. Là, le contrat qu'il va signer au moins 10 millions. Parce que là, il a signé un vieux contrat. Il a signé un an. Ouais, non. Mais ils vont renouveler, obligé. Je pense que même ils peuvent prendre un peu plus. Je sais pas s'ils vont réussir à le renouveler. Ils veulent le garder, mais je sais pas s'ils vont réussir. Ils vont le blinder. En tout cas, les Français en NBA, là, ça donne bien, je trouve. Ouais, fort. Je pense que ça laisse présager une bonne suite pour la Coupe du Monde. Même Wembanyama avant qu'il se blesse. Ah, incroyable. Ouais, mais t'as vu, lui, il s'est blessé aussi. C'est parce qu'il a dit il faut voter Macron, frère. Ah ouais, ok. Il a dit il faut lutter contre les extrêmes. T'as tout mélangé, ouais. Non, mais t'as vu, si tu prends un schéma. C'est leur T'as vu ce qui a les extrêmes où ils sont en ce moment. On a une condamnée là. Une condamnée, une détourneuse d'argent. Ils sont pas bien. Lui, toi, tu votes parce que pour moi, Macron, c'est l'extrême. Tu nous appelles à faire barrage à l'extrême Mélenchon. Poto. Tu t'es pas dans le blessé à l'épaule. Ça veut dire que là, saison terminée. Saison terminée. Lui, saison terminée. Les autres, ça se passe pas bien. Ouais, Wemby, revois tes positions politiques. Il faut voter. T'as vu, je sais que t'as du bif. Et que tu votes pour les trucs qui t'arrangent. Nous, on est le peuple, ma gueule. Tu peux pas te lier contre le peuple. Sinon, tu vas finir comme les. Tu vois, c'est comme Marseille et Mbemba. Quand t'es contre le peuple, ma gueule, gros, tu perds. Revois tes positions politiques. Non, mais franchement, ça laisse présager de belles choses. Ouais, franchement, je pense que. En plus, là, il y a des nouveaux Français qui vont arriver encore à la draft. Nolan Traoré, Noah Penda, Noah Essengue, qui devraient être tous les 3 au premier tour. C'est un caméra, lui, c'est sûr, lui. Je pense, hein. Ouais, je connais partout, hein. Il est plus chaud, Vailleux, hein. Je sais pas, mais. Bah, si, gros, comment tu sais pas? Non, bagarre, ouais, peut-être. Non, mais dans tous les sports, on est chaud. Arrête, ma gueule, arrête. Tranquillement. Mais t'es, on va pas rappeler vos nationalités, hein. Le Twitch, il va fermer, frère. Moi, je suis multiculturel. Arrête, gros. J'ai plusieurs origines, ma gueule. Ils sont centrafricains, frère. Ouais, Qui c'est qu'on est deux là, wesh? Non, mais gros, t'es quand on parle, la Centrafrique, qu'est-ce que c'est, wesh? Arrête, gros. Arrête, tu veux des pénards? Non, mais gros, c'est qui votre star? Kondogbia, bien, c'est bon, ça, ma gueule, ouais. Premier empereur d'Afrique. Pour Napoléon. Ah ouais, non, arrête. Je suis Cameroun, il y a des empereurs. Un président qui est là depuis. Non, c'est carré, c'est non, on a fait le tour, on a bien pédé. Basket, NBA, branchez-vous les rêveurs podcast. C'est quoi la suite là? Qu'est-ce qu'on attend pour les mois qui arrivent? Rester dans le basket, Noah Penda.
Ouais. Ah ouais, chaud. C'est fort. Il y a la raft, j'espère. C'est branché et tout. Il a annoncé son inscription à la carte? Pas encore, là. Fais-le chez les rêveurs, poto. Ouais. Moi, je te le dis, moi. Exclu. Fais-le là-bas. Il y a eu beaucoup d'exclus déjà en plus. Ouais. Premier voyage à Babi, c'était. Ouais, donc c'était c'était chez toi, carrément. Monécan. Monécan, exactement. D'ailleurs, c'était comment avant qu'on finisse, tu vois? C'était lourd, hein. C'était bien. D'ailleurs, même, ça tombe bien qu'on en parle, parce que les gars, on est sur un projet là pour la CAN au Maroc. On va au Maroc. Comme vous avez vu, on a récupéré des maillots pour les offrir et tout aux enfants là-bas. Faut qu'on crée une nation, Arrêtez de dire on va créer un cadeau, un sourire, tu vois. Un genre de monnaie gift. Ouais, tu connais. Une pièce jaune. Un monnaie gift. Ouais, monnaie gift, tu connais. Mais ouais, voilà, de toute façon, avec la CAN qui va arriver au Maroc, on va jusqu'au départ, jusqu'à décembre, on va récolter un maximum de maillots, que ce soit de joueurs, que ce soit de lambda, des crampons, des coupettes, des ballons, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez à donner pour les enfants là-bas qui n'ont pas de quoi jouer au football. Si vous pouvez donner, envoyez avec des subs, sinon on prend pas. Là, l'État. Ouais, mon gars, la France est Macron comme ça. Non, François. Ah, t'es comme un Bayama au final. Non. Mais en tout cas, ouais, non, voilà, si vous pouvez envoyer, si vous nous envoyez un message en DM et on s'organise, voilà. C'est le gros projet de l'année. Donc, nous, on a mis ça en place. Vous savez déjà, nous, dès qu'on peut se déplacer et faire du bien à des enfants qui n'ont pas beaucoup, on le fait. Et donc, voilà, Charles, je te remercie. Les frères, merci beaucoup. On est ensemble. On attend de voir les nouveaux podcasts qu'on suit de ouf. Comme jamais. Ça donne de la force. Là, je pense, on sait que tout seul, ça doit être chaud parfois. Non, tu connais le plaisir, la passion, toujours. Quoi, t'es dur comme un centrafricain? Ouais. Fort comme un centrafricain. Voilà. Si c'est ah ouais, dédicace aux gens de Bangui, ouais, sinon il y a là, 2-3-6. Non, carré. De toute façon, on est ensemble et en vrai, on va se revoir ici, t'inquiète même pas, tu vois. Faire des crossovers de ouf. Du coup, là, on va venir aussi. Ouais, jamais. De toute façon, on va venir rêver. Ouais, moi, j'ai besoin de rêver. Je dors pas bien la nuit. Donc, du coup, on va lancer la pub et on revient avec nos derniers invités. Restez branchés, Money Time, Rêver Podcast. Ouais, tu connais. Partagez le live à vos proches. Là, c'est la fin, ça va être du divertissement total. Ça, c'est ceux qui foutent la merde. Ouais, là, c'est les mecs du fond de la classe. Donc, les gars, branchez-vous, on revient tout de suite. Ah ouais, là, je pouvais parler de Nouchi, là. Mais là, j'ai pas d'inspi. Mais on est encore de retour, là, avec les derniers. On est avec Mao et Piggy de Starting Block. Comment les refs? Ça va quoi, les gars? Tranquille. Comme jamais. Mon gars. Là, y a pas de chicha, je suis désolé. Alors, à vrai dire, j'ai arrêté de faire. Ce qu'il faut savoir, les refs, c'est qu'on est passé chez Mao. C'était un Starbucks. Starting Block. Entre deux débats. Ça chiché de ouf. En tout cas, non, branchez-vous, Starting Block, c'est chaud, les gars. C'est chaud. Non, en vrai, on n'est pas censé les présenter parce qu'ils sont là depuis, ils nous ont rien. Non, mais on sait jamais, tu connais, pour ceux qui vont voir la vidéo même demain ou dans les autres jours, Starting Block, des débats de rap de fou, des sujets qu'on se pose. Et tout est carré. Et en plus, maintenant, ils sont en mode freestyle. Maintenant, il y a des freestyles. Le dernier freestyle. C'était méchant. C'était méchant de chez eux, là. Non, en fait, c'était trop noir. Ce qu'il a fait là, il y avait je connaissais pas là-bas. Vous savez bien. Moi, je connaissais pas. Il y avait un mélange de despo, un mélange de des rêves. Il clashait, mais il clash pas. C'est du drop name, mais bien fait, je trouve, tu vois. Et en fait, c'était lourd. Sauf sur Just Match, j'étais pas corda. Ah, Just Match, j'étais pas corda aussi. Ouais, Just Match, j'étais pas corda. Mais il a bien amené. Ouais, je trouve que bien amené dans le débat. Mais ça veut dire que vous êtes corda avec les autres alors? Ouais, ça se défend. Quand il dit pour Shai, j'ai bien aimé ce qu'il a dit sur Shai. Ouais, Mouloudachour. Il a dit pour moi. Même Benjamin F. Là, Fresh Ladou, je suis corda. Benjamin F, je suis corda. Moi, j'ai bien aimé. Dans l'ensemble, je trouve que c'est de. Non, il est trop fort, Chiesa. Dans le rap de maintenant, les gens écrivent trop au clash pour rien, mais c'est ça le rap, c'est de piquer un peu. Ouais, fort. Comme ce que Kendrick fait de base. Ouais, c'est ça, carrément. Starting Block, c'est méchant. Comme jamais. Donc là, on a eu un peu, on a parlé de foot, on a eu Charlie des rêves, on a parlé un peu d'MMA, de basket, de tout ce qu'on aime, mais là, on va parler de musique parce que nous, on est passionnés de rap. Et eux, c'est des experts. Oh, mais c'est vrai, frère. Des galériens, surtout. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est notre sujet, quoi. Vos émissions, elles sont là, elles sont guettées, hein. Elles énervent beaucoup de gens. Pas de cité de blague. Il y a des grands du rap qui nous ont bloqués, nous. Ah, ça fait partie des risques. Ah ouais, en vrai, c'est faut dire, Rof les a bloqués.
Je veux dire, on parle plus de lui, les gars. On les a bloqués. C'est comme si moi je fais une émission là, Mbappé me bloque. Il a guetté ce que j'ai fait. Et vas-y, tranquille. Mais la dinguerie, c'est qu'il nous a bloqué sur tous nos réseaux. On va pas le dire, on va en parler rapidement. Il nous a bloqué sur tous les réseaux, tu vois. Enfin, non, nos comptes perso. Nos comptes perso. Et le compte ça, tu bloques, tu vois. Ah ouais. De chacun, ouais. Mais c'est pas pour autant qu'il regarde toujours nos émissions. Je regarde pas. Il regarde nos émissions. Ah ouais. Parce que tout récemment, là, il y a même pas 2 jours, là, il a regardé une émission à nous, la dernière qu'on a sortie. La dernière. Ouais, c'est Histoire Culture avec Ice Creamy. Histoire Culture et tout. Parce que, comme il a fait une émission avec Ice Creamy, je pense que. Ouais, il y a un lien direct peut-être, mais. Non, mais c'est sûr, c'est ça, frère. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr, il y a un lien, parce qu'il m'a dit, ils se connectent toujours, ils se parlent en privé et tout, tu vois. Mais en tout cas, il ne pas montrer que tu es en train de regarder des émissions. Ça devient. T'es fan de nous, pour toi. Tu m'espionnes. Parce que là, il a déjà parlé ça dans une émission. Il a dit en gros, si tu m'aimes pas, je te facilite le travail. En gros, je te kéblo comme ça, t'as pas à voir mon contenu. Mais lui, c'est sa mentale. Ouais, c'est nous, on va envoyer des salams là, ouais. Non, mais t'as vu, nous, c'est ça qu'on kiffe. Quand on va chez vous, ça parle bien. Et là, on voulait parler de la scène musicale. En tout cas, il y en a un qui ressort en ce moment. Et depuis un bon moment. Ouais, quand même. C'est Chacola. Et en vrai, on voudrait avoir votre avis sur la personne et sur ce qu'il fait, ce qu'il développe avec son projet BDLM, où il a invité pas mal d'artistes, des nouveaux, etc. Est-ce que justement la place qu'il occupe, est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est une place qui vous convient? Est-ce qu'il répond aux critères de rap que vous aimez? Moi, j'aimerais bien qu'on parle de la personne. Voilà. Bon, ça part de base. De base, ouais. Cacus. Ouais, mais il a développé son propre style. Lui-même, il est pas fou, il appelle ça de la mélo. Il appelle ça la mélo, lui. C'est ça, maintenant, moi, j'aimerais qu'on développe avec Mao et Piggy. C'est quoi le style de Chacola? On est dans quelle case aujourd'hui? Pour moi, c'est un artiste hip-hop. C'est-à-dire, pour moi, aujourd'hui, c'est celui qui représente le mieux l'esprit hip-hop. Parce que c'est un esprit qui est mort en 2025. On ne peut plus parler de hip-hop, mais Chacola, dans sa démarche, dans les rêves qu'il fait, vestimentairement parlant, dans sa musique et dans sa volonté de vouloir fédérer, tu vois, pour moi, c'est l'artiste le plus hip-hop qu'on a actuellement, tu vois. Donc moi, je le mets dans la case hip-hop, mais je ne peux pas le mettre dans la case rappeur, parce qu'il chante. Tu vois, et le rap, c'est pas du chant. Même si aujourd'hui, les limites, elles sont floues, etc., etc. Il appelle ça de la mélo, c'est bien. Moi, je suis pour que les gens écrivent leur style. Quand tu fais un truc qui est inspiré d'eux, viens pas embrouiller les gens, dire c'est du rap, prendre la place des rappeurs et tout, Il y en a qui se cassent les couilles à rapper, c'est plus dur. Quand tu fais que du rap, tu vois. Tu fais de la mélo, c'est bien, on aime bien ton style. Et en plus, tu essayes d'amener une nouvelle génération avec toi. Et ça, c'est fort. Alors qu'il est même pas encore tout là-haut. Il pourrait dire, je me concentre sur moi, et quand je suis là-haut, je vais chercher les trucs. En montant, il veut faire monter des gens avec lui. Et ça, c'est honorable, tu vois. Bah oui, tu partages de l'avis. Ouais, bah oui, clairement, parce que déjà, bon, pour moi, c'est pas un rappeur, c'est carrément pas un rappeur. Et la place qu'il a aujourd'hui, c'est la place qu'il mérite, j'ai envie de dire, t'as vu. Parce que le mec, moi, t'as vu, j'écoute pas trop, mais en tout cas, tous ces tubes qui passent à la radio, où on voit ses clips ou autre, tu vois, je les écoute et je kiffe, tu vois. Et même, c'est un petit qui dégage de bonnes ondes, tu vois. Il n'y a rien de négatif autour de lui. Et tu vois, les enfants ils kiffent à la maison, moi je kiffe avec eux, tout ça, tu vois. Je veux dire, en vrai, il a la place qu'il mérite. Et en plus, tu vois, vous parlez de foot là tout récemment, tu vois, là il a fait un shooting tout récemment, tu vois. Avec les refs, tu vois, Thierry Henry, tu vois. Tu vois, il a toujours ce truc tu vois, cette reconnaissance de respect des anciens, tu vois. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce petit. Il mérite la place qu'il a et j'espère qu'il va perdurer dans le temps, tu vois. Honnêtement, je vous ai connu plus méchant. Non, mais pas méchant, c'est quoi? Non, tu parles de J. Comment il s'appelle son gars? Jiffy, il est nul, tu vois, si on peut pas dire. Je sais pas pour être méchant, mais. Non, mais là, t'es méchant. Ah, je suis méchant? Je vais quand même. Adam, tu peux faire de la langue de bois. Non, pas de la langue de bois. Bon, Jiffy. Le truc, c'est quoi? Tu vois, avec Chacola, et vraiment, moi, j'aime tout ce que t'as dit, c'est vrai. Et je le partage. Mais est-ce que justement. Ouais, mais il y a toujours un mais. Parce que nous, on est là pour analyser le produit, tu vois. Moi, je trouve que. Comme ce qu'il a dit, Bouba, dans ces cas où je ne veux pas pointer que l'écriture qui lui manque à Chacola et que lui-même il reconnaît. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs que lui on le laisse passer, qu'on ne laisse pas à d'autres artistes. C'est vrai. Mais je trouve qu'il a créé un capital sympathie qui est ouf. Quoi qu'il fasse, c'est bien Chacola. Tu vois, genre, on ne veut pas lui tomber dessus. Parce qu'il fait le taf. En vrai, c'est pour ça. Quand tu fais le taf, on est obligé de te pardonner après
les 2-3 petits trucs négatifs. Ouais, mais regarde, moi je prends un truc d'exemple. Tu sais, quand il y a le truc Théodora qui est arrivé, toutes ces vibes, la Théodora, toutes ces. Bouillon, tout ça là. T'entends, ouais, mais elle sait pas chanter. Théodora, Théodora chante très bien. Mais t'as vu ces commentaires, c'est la critique facile. Ça veut trouver toujours un petit truc négatif. Ouais, je suis d'accord. Mais Tchakolé, c'est pas chanter. Mais attention, parce qu'il faut différencier. Chanter et faire des bonnes mélodies. Chakola, c'est un tueur en mélodie. Ça veut dire qu'il va t'emmener une mélodie, tu sais pas d'où elle vient. C'est la même force que pour moi, Booba, c'est un très mauvais chanteur, mais il a des mélodies du turfu, imparables. Tu vois. Donc pour moi, Chakola, il est fort dans ça. Après, si on parle de chant pur, non, c'est pas un excellent chanteur. De toute façon, on l'a vu sans autotune, c'est pas ouf. Non, exactement, mais c'est pas ça sa force. Sa force, c'est la mélo. Il a créé des mélos, des sensations, etc. Mais je trouve qu'il a vraiment tous les passe droits. Genre, lui... en vrai, c'est comme quand t'es premier dans un domaine. C'est-à-dire que t'as vu, quand tu ramènes le délire, t'as le droit de te rater parce que c'est toi qui ramènes le délire, tu vois. Et en vrai, c'est ceux qui vont suivre derrière qui vont tout prendre en vrai de vrai. Non, mais lui, il a tout pris déjà. Parce non, mais que genre, dans sa mouvance, il y a les Genesio. Non, mais qu'il va tout prendre. C'est-à-dire que t'as vu, lui ramène un nouveau délire qui prend bien. C'est-à-dire que s'il se rate, on va dire, ouais, mais il se rate parce qu'il commence, il tente. T'as capté. Mais t'as vu, ceux qui vont marcher sur ses pas, ils ont pas le droit de se rater parce que lui, il vous a facilité le chemin. Vous savez ce qu'il faut pas faire. Donc les autres, ça va les juger plus durement sur le truc parce que vous faites du Chakola en vrai de vrai. Donc ça veut dire que t'as vu, si tu fais du Chakola, fais du bon Chakola. T'as capté parce qu'en vrai, les mecs qui sont arrivés après, les RSCO, les Genesio et tout. T'as vu, RSCO par exemple, ça critique beaucoup son écriture. C'est ça que je voulais dire. Il le reproche de ouais, mais lui il écrit pas. Mais le truc c'est qu'il fait, ça ressemble à Chakola. Chakola il écrit pas non. Mais attends, mais vous parce qu'on parle d'écriture, tu vois, mais un mec qui chante, qu'est-ce que tu veux qu'il écrive? C'est ce que je suis en train de te dire. Tu vois, ce reproche on fait pas à Chakola, mais on fait au mec qui gagne en dessous. Chakola il est plus fort. Mais c'est tout frérot. Quand t'es fort, c'est bonjour papa en fait, c'est son daron. En fait, c'est daron Chakola. Non, en vrai, c'est ça. C'est pour ça que vas-y, Chakola, ça va rien dire parce que c'est le daron en vrai. Mais t'as vu, le fils, il aspire à devenir meilleur que le daron. Donc, c'est-à-dire que ce que le daron a fait de mauvais, tu dois pas refaire pareil, tu vois. C'est-à-dire que moi, Resco, je le kiffe. Ouais, il est fort. Mais en vrai. Mais il est moins polyvalent. Chakola, c'est chaud, les gars, attention. C'est de la bonne mélo. Et ça, mais même, c'est de la mélodie versatile. C'est amélioré aussi. Il fait plusieurs styles de mélo, c'est pas une mélo. Tu vois. Il a fait beaucoup de progrès. Et même là, quand tu regardes son show, mais moi, ça m'a surpris qu'il ait autant de son fort. En si peu de temps de carrière en vrai. En solo, tu vois. Pour tenir 2h30 de show, et c'est pas tout le monde. Il aurait pu durer plus longtemps. Et il aurait pu durer plus longtemps, tu vois. Non, franchement, moi, j'ai beaucoup critiqué. C'est solide, hein. J'ai beaucoup critiqué parce que, comme Cookie disait, par rapport niveau vocal, écriture et tout. Il y a des limites, bien sûr. Mais t'as vu, moi, sur les artistes, je les juge en concert. T'as vu ce qu'il a fait, c'était fort. Même quand il arrive, il dit, je sais que je dois m'améliorer sur l'écriture. Tu veux dire quoi? En fait, un truc, il va chercher Gandhi, c'est pour ceux qui connaissent. Gandhi, le belge. Pour l'aider. C'est chaud. Et là, je trouve qu'il est fort. C'est que Booba, il arrive. Dans Sikeo, il dit, Chakola, ça manque d'écriture, Mais t'as vu, en vrai, pour moi, c'est soit tu réponds pas. Mais t'as vu le message, mais tu réponds pas. Mais t'as vu le fait qu'ils viennent, lui, ils disent ouais, moi je dois m'améliorer sur l'écriture. En fait, il répond à ce truc de capital sympathique de carrément j'écoute les anciens, j'écoute les conseils. Parce que les jeunes de la nouvelle génération, donc ils font 1 million de vues, ils mettent des sublis sur Twitter. C'est fini. Ouais, moi je parle pas avec vous. Vas-y, l'ancien, il est tout bas. Lui, il est dans ce truc où je trouve qu'il est très smart dans sa manière de faire. Je pense qu'il est bien éduqué, qu'il a un bon entourage et qu'il a la tête sur ses épaules, frérot. Même là, tu vois, aujourd'hui, il est en solo. Pendant le show, il y a une dédicace à Dawala, Watibé. N'oublie pas d'où il vient. Il a la mentale, frérot. Il a la bonne mentale. Et c'est lourd. Il nous faut plus de gens comme ça, frérot. C'est important. Il montre l'exemple à ceux qui arrivent derrière, tu vois. Et c'est important. Et justement, les 2 concerts, là, si on parle un peu de concerts et tout, vous avez pas été, toi qui es plus concert... la rue. Sérieusement, j'aurais pu y aller. Au vrai, j'étais pas branché du tout. Après, il a fait le concert. Après, c'était soit choisir la nuit du destin, soit choisir la nuit du refrain, comme dit l'autre, tu vois. Mais je te tu dis pas ceux qui étaient là-bas. Non, pas du tout. Non. Je pense pas de gazon qui a en vrai. Non, même pas en vrai, pour de vrai, je savais même pas qu'il y avait un concert. Je suis pas branché du tout, tu vois. Je savais même pas qu'il faisait un concert. Après, si j'aurais eu le choix d'y aller ou quoi, peut-être que je serais allé, j'aurais fait kiffer mes gosses, tu vois. J'ai été au concert de Gims, frère, j'ai fait kiffer mon premier, tu vois. Il voulait même y aller tout devant la sienne, frère. Frère, j'ai plus les jambes pour aller là-bas, moi. Donc 2 dates, il a fait 2 dates. Ouais, 2 dates. Moi j'aurais kiffé y aller. Quand j'ai vu les snaps de la première date, j'étais comme un fou. Toute la journée, j'ai cherché une place. J'ai cherché des places. Mais carrément, il y a des gens qui revendent. Ouais, mais trop de scam. Non, mais moi, des gens sérieux, moi. Ouais, j'ai pas eu le contact, tu vois.
C'est-à-dire après tranquille, j'ai vu qu'il y avait le live, j'ai dit je vais regarder le live tranquille à la maison. Il était méchant. Ouais, la Real elle était folle. Fort. Le show, non, franchement, rien à dire. C'est-à-dire que là, en gros, prochain concert, tu peux réfléchir à y aller de Non, je vais. C'est pas je réfléchis, c'est je vais. Là, il annonce sur Arena, je sais pas ce qu'il va annoncer après. Mais c'est ça que je voulais voir. Là, il va s'installer dans quoi là? Il va continuer à grandir comme ça. Parce que moi, le move. Il envoie un solo là déjà. Ouais, il va envoyer un solo. Mais moi, le move qu'il a fait d'inviter plein de gens là, moi, tu connais, je suis l'avocat du diable. Moi, c'est une manière de s'installer, frérot. Parce que Drake, il faisait ça, mec. Drake, il était dans ça, dans le truc où je t'invite. Et moi, je dis pas qu'il le pense, mais gros, vous me devez quelque chose à la fin. Tu vois, parce qu'il a invité RN Boy, tout ça, ça on aime bien, mais il a installé un truc pour moi en mode, c'est moi le daron. Mais il a même pas 25 ans. Et il est en mode... Après, il faut voir aussi, c'est des typés aussi. Ouais, mais c'est une manière de s'installer en ancien. Ouais, mais en vrai, c'est. Mais c'est très fort, comme t'as dit, mais. Parce que c'est des mecs qui sont quasiment inexistants en termes de l'autorité, avant qu'on les voit sur le projet. Fort. Tu vois? Ouais, bah c'est un move de fou. Tu vois, mais lui, c'est un move de fou. Forcément, ils sont redevables. D'office. À vie. À vie. Tu connais la musique, hein? Au moins jusqu'à la fin de leur carrière. Ben, c'est à vie. Moi, j'y crois pas, ça. Ah ouais? Non, non, je sais très bien, il y aura des dissensions à un moment. Si, en tout cas, c'est des trucs. Après, il est trop gentil, le mec. Ouais, c'est ça aussi. Je pense qu'il est même pas là-dedans. Ils vont peut-être chercher à l'écraser ou, tu vois. Il est trop gentil. Et en tout cas, c'est ce qu'il dégage, tu vois. On n'a pas vu Jeffy, il est gentil, lui. Ah ouais, ça fait Il y a des gens, ils disent, c'est lui qui a. Il y a des gens qui disent sur Twitter que c'est lui qui a fait le plan qu'après le concert de Gazo, ça l'a coursé, là même après il est parti dans le comico. Il a dit, c'est Jeffy qui a fait. C'est méchant. Non, c'est Twitter. C'est Twitter. Non, mais moi j'ai vu, non, ils ont dit Jeffy, il arrive au quartier. Ah ouais, parce que c'est la Hesse. Ah mais c'est ça. Ils ont fait des sous avec la caisse. Non mais parce que les gens ils disent au quartier, quand le quartier c'est la Hesse, Jeffy il a voulu... Mais c'est les rumeurs, tu vois, c'est les rumeurs du texte. Bon, c'est des rumeurs. Moi j'alimente rien, je mais c'est vous êtes dans les insides et vous devez nous dire, mais yes, t'as pas blog. J'ai pas fait d'enquête. Ah ouais, pardon. La prochaine émission. Ouais, il y aura des infos. Et là, on va pas. Là, il y a les flammes. On va annoncer les votes. Attends, déjà vous êtes invités? Non, nous on n'est pas invités. Nous, vous savez très bien. Nous, on est des mecs invités, nous. Nous, mais vous savez, nous, on est des. Non, mais comment vous êtes pas invités, oui? Non, parce qu'on n'est pas. On est là, frérot. Non, déjà, ouais, c'est vrai. On n'est pas assez actifs de. Je ne pas. Et même en vrai. C'est relou. Mais moi, par contre, je suis un défenseur des flammes. Ah, mais moi aussi, je soutiens les flammes. De ouf. Peu importe les critiques qu'on peut apporter, je soutiens. Tu sais, par exemple, tu vois, on en parlait dans le groupe là, tu vois, par exemple, un mec comme Gims qui entre guillemets, boycotte les flammes. Après, tu c'est vois pas les n'importe quoi. Moi, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de pas de message. Ouais, voilà. Tu vois, c'est. Parce que en fait, les mecs qui pleurent comme les autres, les tueurs, ils n'y ont jamais allé. En vrai, ils doivent tous y aller. C'est ça le problème. Moi, j'ai un problème avec ça, moi. Avec tous ces mecs qui pleurent, ouais, il n'y a jamais rien, Tu vois, on en parlait tous récemment avec Historique Culture et tout. On parle des anciens qui faut pas laisser les... Ouais, en vrai, d'héritage au final, tu vois. Ils sont même pas placés ou quoi, tu vois. Et tu vois, il y a des mecs comme Bouscapé, Ahmad, c'est Mamad au final aujourd'hui, tu vois. Ahmad qui essaye de faire des trucs, des belles trucs pour la culture, tu vois. Et tu as ces rappeurs-là qui sont là, ils essaient de boycotter. Pour moi, c'est un devoir. Mais ils vont au Victor de la musique, non? Ouais, c'est ça. L'énergie, tout ça, ils vont ça, c'est une dinguerie. Et toute l'année, ils s'entraînent les insulter. Pour moi, ils ont un devoir d'y aller, peu importe les dissensions qu'ils ont apportées à l'équipe. Pour moi, tu te dois d'y aller. Même si tu vas pas, tu vas à la rigueur. Mais même le fait, moi, ça m'a gêné. La première édition, les deuxièmes, quand il manquait des gens, ça m'a gêné. Mais après, il y a des cas, on savait, genre, Jules Nignon, on savait que c'était des trucs de partenariat parce que c'était Spotify, c'était Deezer, c'était des trucs comme ça. Et même ça, ouais, c'est des rostas, frère. Ouais, mais c'est relou, mais tu vas pas comprendre. Jules, il perd son contrat. Mais gros, c'est comme si toi, tu t'as fait, je sais pas moi, pour Nike, et Adidas, ils font un événement, tu vas pas aller, gros. Non, ça va rien dire. Non, mais tu vas pas aller. Ouais, mais tu vas pas, mais tu sais pas, moi. C'est pas que s'il y avait deux événements, s'il y avait deux événements. Petite force. Il y a qu'un événement, frère. Ouais, mais c'est Adidas qui est au contrôle. Tu vas pas aller si t'es un mec chef de Nike. Je sais pas. Tout dans son contrat, c'est marqué qu'il peut pas aller. Parce que c'est un événement Spotify. Il a besoin de 10 heures pour vivre, frérot. Ah, mais gros, s'il a signé, c'est qu'il en avait besoin. Mais tu parles de qui? De Nino, Jules, ouais, mais leur musique, elle est sur Spotify aussi. Ouais, leur musique, ils vendent leur musique. Sur Spotify aussi. Ouais, mais ouais. Non, franchement, il n'y a pas de bonne raison pour moi. Il n'y a aucune bonne raison pour y aller. À part les. Vraiment, même si tu vas pas, t'as pas envie d'y aller, donne-moi. C'est surtout que, vas-y, pendant 2 années, on a trop pleuré. Ouais, c'est ça. On n'a pas d'événement. Il y a des mecs qui font des trucs, tout ça. Tu connais, comme il dit Blacky, ils n'ont pas la mentalité américaine. C'est ça. Non, mais tu connais, parce qu'en mode, ils sont les go des Trop d'égo mal placés.
Moi j'ai l'impression qu'on se cache derrière tout ça. Même parce que t'as vu, pour parler par exemple, il y a SDM quand il a pas gagné, il a dit je viens plus. Ouais, il a fait un caprice. Même s'il avait raison. Tu vois, dans son même s'il avait raison. Après, j'avoue, il y a ce cas-là aussi. Ça veut dire déjà, tu viens avec le seul déjà. Tu vois, c'est-à-dire que même s'il avait raison qu'il aurait dû être récompensé, que vas-y, tu connais, c'est des combines entre maisons de disques, copinage. Ok, y a pas de problème. Mais t'as vu, pour que l'événement il grandisse et qu'il se professionnalise, en fait, tire pas dans les pattes du bail. Laisse-nous tirer. T'as capté les gens qui. Ouais, t'as capté. Nous, on est là pour ça. T'as vu, nous, on va tirer. Mais toi, en tant qu'artiste, fais pas ce sale boulot-là. C'est français. À la limite, qu'ils nous envoient des messages. Nous, on fait fuiter les infos. Y a pas de problème. C'est ça que tu veux. Ouais. Et ça, ils veulent. On voit les excuses. Tu m'envoies un DM, je t'envoie mon numéro. Tu vois qu'en mode, il envoie. C'est à nous de faire le sale. En fait, on doit être les académiques sans Drake, il a un message à faire passer. Ouais, Drake, il lui fait passer son message. Et tu vois, Académique, il positionne sur sa caméra. Il se tue pour Drake, gros. Parce que Drake lui a donné l'autorisation. Parce que Drake, il a dit là, dans le game, il y a 2-3 trucs à dire. Et vas-y, tiens, dis. Lui, il salit pas les mains, il salit pas le game. Vas-y. Nous, on fait notre travail. On prend en popularité, on prend des subs. Ah ouais. Non mais tu vois en vrai c'est pas de salir le game, tu vois. Moi je trouve ça un peu moche. Moi je suis vraiment pas corda sur tout ça. Mais de toute façon là on va parler des flammes, il y a des albums qui sont sortis, nominés. Et on va faire autant un tour de table là. On va commencer par c'est quoi votre meilleur album rap de cette année du coup. C'est-à-dire que j'ai cette année 2025. Non je crois que c'est 2024. 2024 ouais. Sur 2024. Moi, j'étais sur Singila l'année dernière. J'ai la vérité. Hein. Gros, mon top Apple Music, c'était un frérot à moi qui fait de la musique chrétienne. C'était Kendrick avec Janix alors que l'album est sorti en novembre. C'était Wizkid avec son album qui est sorti en novembre. C'était Werason comme d'hab. Et gros, moi, mon top, il n'y a pas trop de musique actuelle. Même pas un rappeur centrafricain. Tu vois, il n'y a pas un mec de Bangui là qui paiera là. Si, elle compte bien. Le compte bien, il fait tout. Il joue au foot, il paiera. On les paiera en plus. C'est paiera l'ancien. Mais non, mais il a un album sur les plateformes. Mais il a fait un clip avant, wesh. Ouais, mais je sais pas c'est quoi son blaze. Il a fait un clip, gros. Je son blaze, mais ouais, qu'on doit payer. Et Biggie, toi, c'est quoi? Toi, je sais que tu consommes de ouf. Ouais, non, pas de ouf. Hein. Franchement, cette année, j'ai pas très consommé. Mais j'ai consommé local. On est en Côte d'Ivoire ensemble. Tu connais les stories. Il y a un Carrefour, on était ensemble. Jeune riche, Imra. Fort. Mais il est nominé en 3 nominations. 3 nominations, c'est méchant. Je pense qu'il va en gagner au moins une, non? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Après, dans les catégories, il y a la concurrence quand même. Ouais, il y a des nominations. Donc j'aimerais, tu vois. J'ai quoi là? J'ai Solsat de Zamdan. Ok, ouais, très fort Zamdan. Je l'ai écouté en été. J'étais au Rockmore et tout, c'était parfait. Sodad. De Green Montana. Qui est plus notre du coup. Qui est en Indé maintenant, qui fait son truc tout seul. Et méchant, Green Montana. Et BDLM aussi. Hein. Ah, tu mets BDLM dedans? Non, BDLM, après c'est du rap. Mais tu viens de dire que c'est pas du rap. Ouais, c'est pas du rap, t'as vu? C'est la prochaine photo, t'as capté? Non, c'est pas, t'as raison. Ouais, non, je l'ai pas vu, mais j'ai envie de le citer dans les. C'est parce qu'un bête de projet m'a fait plaisir. Un bon projet. Et Mao? Moi, ça m'a rien. Toi, c'est Quenta. Moi. Mais là, qui a fait des nôtres. Salam, t'es là. Non, moi, vrai, je suis pas branché. Tu sais, moi, je me suis branché là récemment. Tu vois, t'as parlé de Singila là. Le gros big up à Yo qui est avec nous là. Il m'a refait vivre. On ne vit qu'une fois, tu vois. Singila, tu vois, cet album, je l'aime trop. Et je l'aime trop, tu vois. Et ça, donc je l'ai réécouté récemment là. Mais en 2024, tu vois, en tout cas, un album qui m'a mis une baffe, tu vois. Moi, c'est l'album le petit projet à Ice. Ah ouais, Ice Bobby Killer. Moi j'ai aimé les sons de Tuki. Ouais, le son avec le deuxième. Il a pris Grenec, tu vois. Moi, moi en ce moment, vraiment, c'est même pas pour faire le vieux con quoi. Ice me met une baffe. Il met bien. Ice il me met bien, avec le Tuki qui suit derrière. Et même Mister C aussi. Sérieusement, ça me met super bien, tu vois. En tout cas, en termes de rap, tu vois. Moi, il y a que qui me mettent bien. Après, merci Piguet, tu vois, il m'a fait rappeler qu'il y avait Youssoupha qui a sorti un projet qui est très lourd, vraiment, et lourd. Après, sinon aussi, il y a le projet à la fouine, ça faisait longtemps, tu vois, qui n'avait pas sorti un vrai truc. Balance à la radio, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Et allez, comme tu as parlé de radio, on va dire INT, mais INT c'est INT, c'est 2025 en vrai, tu vois. On va pas vraiment en parler. Mais ouais, sinon, je dirais ces projets-là en fait.
Non, c'est complet. Hein. Non, c'est ça que je vérifie tout de suite. 404 Billy, c'était sorti. Ah, c'est cette année, ouais. C'est cette année, ouais, mais je c'est 2025. 2025. Ok. Non, c'est ça? Non. Ouais, si, c'est 2025. Ouais, c'est sorti en janvier. Janvier, ouais, début d'année. Ok. Mais toi, c'est quoi du coup? Moi, franchement, j'en ai eu pas mal aussi. Hein. Ouais. Moi, j'ai eu BDLM, mais c'est pas du rap, tu vois, mais c'est un projet. Mais non, moi, je parle en projet. Parce qu'il y a plus BDLM. Et en vrai de vrai, moi, j'ai bien aimé Kitsungi. Hein. Kitsungi de Dinos. Ah ouais? En fait, moi, j'ai aimé la première partie. T'es sur le tout là? T'es sur le tout là? Comment ça, je suis sur le tout? Là, t'as dictateur africain. Non, tu connais, ça veut dire qu'au Cameroun, ça rappe. Ça me rappe pas comme c'est le média du peuple. Non, c'est la caméra. Ah, c'est un caméra, c'est le zinc, c'est le zinc, c'est le zinc. Non, en fait, quand je dis je suis trop corda que c'est peut-être le projet que j'ai moins kiffé de lui, mais ce que j'ai aimé, c'est la prise de risque. D'accord, ouais. Et en fait, moi, je parle pour mon cas, moi, je suis toujours dans le truc de. On aime bien même critiquer quand les rappeurs ils produisent tout le temps la même sauce. Il y a eu ça avec Renoir. On a beaucoup entendu de ouais, il refait tout la même chose. Même Nignon, on lui reproche ça beaucoup. Frisk Orléans aussi. On a ce truc français de quand un truc marche et le mec il refait, on dit ouais, il tente pas grand chose. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et moi, je suis pas. Et finalement, je me suis rendu compte. Ouais, mais je me suis rendu compte avec Dinos. Il faut que je m'enlève ça. Je me suis dit, je vais essayer de comprendre pourquoi il a voulu changer. Il s'est mis à la prod, déjà, il produit toutes ses instrus. Donc j'ai voulu découvrir aussi ce truc. Et j'ai appris à apprécier le projet, mais tout en sachant que c'est pas son meilleur projet. Mais à force de réécoute ou première écoute, tu t'es. Non, mais justement, puisque moi j'avais déjà assisté à un truc live quand il était en show là, il avait fait 2-3 sons. Et je me suis dit, ah, j'ai envie d'écouter. Et même comment il avait vendu le projet. Mais moi, c'est ça qui m'a saoulé. En fait, il n'y avait pas trop de pub, je trouve, il n'y avait pas trop de marketing. Il y avait une vidéo, noir et blanc là, et je me suis dit, j'aime bien quand un artiste il maxe pas tout sur la com, des affiches, des tweets. J'ai bien aimé le délire, je me suis dit, ça va rapper. Et à la première écoute, j'étais bizarre un peu. Parce que ça passe de Lino, Hélène Ségara, tu vois, il y a des. Mais après, je me suis dit, on va pas tout le temps critiquer dès qu'il y a un changement, vas-y, on va essayer de capter. Et j'ai capté des. Je crois qu'on avait en parlé en Côte d'Ivoire où je t'avais dit, je valide pas trop le délire, mais j'ai réécouté et je me dis en tant qu'artiste, quand tu tentes un truc, c'est pas obligé de marcher tout le temps, mais il faut quand même saluer le fait qu'il a risqué quelque chose. Moi j'ai ça avec Chacola sur son projet X là. Il a tenté des trucs. Et t'as vu les gens qui vous voyez ça comme ça vous? Bien sûr. Moi ce projet je le voyais comme celui de Drake là, If You Think This Is Too Late là. Moi je le vois en projet que je te jette pour me séparer de mon contrat. Non mais parce que musicalement je trouve qu'il a tenté des trucs. Il a tenté des trucs ouais. Ah ouais? C'était pas toujours, c'était pas super. C'était pas à chaque fois. C'était pas super à chaque fois. Et moi j'ai bien aimé. J'ai salué le fait qu'il ait essayé. Mais moi Dino j'avoue il m'a hypé avec les interviews d'après quand le projet est sorti. Et tout le côté, ouais, on s'est pris la tête sur la caisse claire, le truc, machin, nanana. Il est en Damso. Ouais, il est en Damso. Bon, ouais, papa, quoi, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Pas de chose de parole. Peut-être qu'il il y a lui qui m'a fait ça, il y a SCH qui m'a fait ça aussi. C'est à un moment donné. Non, mais ça, je peux comprendre, il y avait des problèmes, Maïe. Non, au-delà de ça, à un moment, ils arrivent dans un truc où ils. En fait, ils font de la musique. En fait, ils sont chefs d'orchestre, tu vois. Ils parlent aux musiciens. Ouais, ils vont trop loin dans le détail, dans le truc. Que nous, on va pas capter. Voilà. Et quand j'écoute, j'entends pas ça. J'entends pas ça, ouais. J'entends pas ce travail là. Qui sont dans l'industrie, qui vont capter les recherches musicaux. C'est bien d'être simple et faire bien, tu vois ce que je veux dire. Donc j'avais un petit gap entre ce à quoi je m'attendais et ce que j'ai reçu, tu vois. Mais je salue la prise de risque. Non, en tout cas, moi j'avais kiffé. J'ai kiffé le début de l'album, je commençais avec Stax. Stax c'est dingue. Stax c'est chaud. Et en vrai, plus on descend vers l'album, plus moi je comprends. Ouais, plus je me perds. Mais après, moi justement, je suis un mec, je suis pour la prise de risque. Parce que t'as vu, aujourd'hui, la Frisk Orléans, tellement resté dans son truc, que si demain il fait un freestyle où il dit comme, jusqu'à la fin du son, pour moi, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Parce que c'est ce qu'il fait. Parce que moi, je l'ai connu sur Projet Bluebeam. Sur Projet Bluebeam, il rappe. Il fait pas ses comme, et là, il est rentré dans une caricature. Ouais, mais légèrement. Tu vois, là, il est rentré dans une caricature de son personnage. Et moi, ça me rend ouf. En fait, j'ai l'impression que j'ai entendu son feat avec Nahir. Là, il va sortir un son demain, j'ai l'impression que j'écoute le même couplet. Parce qu'il avait fait trop d'apparitions aussi. Mais en fait, il a le droit, t'as vu? Beaucoup de com aussi, comme il a dit. Ouais, il a énormément de com. Parce que t'as vu. Moi, ça me dérange pas si c'est bien fait. Mais non, mais vas-y, aujourd'hui, il va faire. Non, mais vas-y, ouais, je suis noir comme Obama, je mets des frappes. Non, mais justement, c'est pas ça. Je mets des frappes. Justement, c'est pas ça. C'est ça que j'entends, mais c'est le com. C'est les 4 com qu'il va dire, c'est ça qui est intéressant. Non, mais parce que quoi, il va dire. Parce qu'il va dire le même mot plusieurs fois, qu'il veut pas dire la même chose. Il va dire, je me libère comme la mouche, mais je mets pas des frappes comme en touche. Non, c'est pas justement, il va redire la mouche, mais c'est pas la même mouche. C'est des galères comme ça, Mané. T'as vu, non, c'est mon gars.
Non, moi je kiffe ça moi. bouge pas. Non, J'aime bien les rappeurs qui Par contre, répondent j'ai au peur code. comment il va revenir. Ça Ouais, c'est ça. Là, je sais que les gens vont être saoulés. Ouais. Moi, je suis Bizarre, déjà, tu vois. moi j'ai décroché depuis. Ouais. Après LMF, j'ai pas Ouais, c'est vrai Ouais, parce que que les meufs, ça répondait aussi à la bonne période. Ouais, de ouf, tout ça, de ouf. complot et tout, ça rentrait bien dans le délire. Exactement. Mais je pense qu'il il a trop surfé sur ça, tu vois. Non, mais après, je pense que c'est ce qu'il maîtrise. Non, moi je pense qu'en fait il a capté que. Non, le but, c'est des en vrai, il abrutis. sait faire beaucoup de choses. Bien sûr. Il sait faire beaucoup Et de il a choses. capté que vas-y, c'est ça qui vend, vas-y, ben tenez. Je vous donne ça. T'as vu, prenez ça. Et Moi, je pense que le jour où ouais. peut-être que ses ventes vont baisser, il va se dire ah ok vas-y, je vais envoyer un nouveau bail, tu vois. Je pense, mais ça serait bizarre qu'il fasse un nouveau bail. De toute façon, là, on a fait l'album de l'année, là, l'album Ouais. rap, pour faire quoi? Il y a le son de l'année aussi. Son C'est quoi le son de l'année? En vrai, on sait tous c'est quoi le son de l'année. C'est quoi wesh? Non, il y a plusieurs sons l'année quand Tu vas même. dire quoi? Tu vas dire Banger? On peut dire Banger. On peut dire Banger. Non, moi, mon son, moi, que j'ai kiffé le plus cette année, qui m'a touché le plus, c'est le son de Medine. Dans le projet de La haine pour la comédie musicale, là. Ouais, Le son, il s'appelle L'amour. Ouais. Incroyable. Ok. En termes d'écriture, de punchline, c'est trop. C'est après, Medine, il est chaud. Ouais, non, mais c'est trop. Mais juste à un moment, il était un peu en DJ Khaled. Moi, j'avoue, j'ai décroché. Ouais, mais là, en tout cas, ce son en particulier. Sinon, moi, à l'époque de Arabian Panther, là. Ouais, méchant. Ben là, il est un peu dans cette là parce qu'il dénonce et Ouais. tout. Nanana. Et franchement, incroyable en termes de rap, d'émotion, d'interprétation. Ah, tu le mets dans Il y a le pas mieux ce qu'il faut. son de l'année, ça. Ah, c'est mon silence, c'est le son qui m'a le plus touché cette année. Tu vois, carrément regarder les catégories. Mao, c'est quoi? Moi, c'est Not Like Us, wesh. Ouais, carrément, je sais même pas pourquoi on cherche trop long, mais carrément, je l'écoute tous les jours le son. Ouais. C'est la D. Surtout après le. Chez moi. C'est un truc. Eh, lui, c'est un hater de Kendrick. Non, je suis pas hater. Il disait qu'il était nul, frère. Il est nul. Ah, moi, j'aime pas. C'est fort que j'ai déjà dit, dis pas ça devant les caméras. Je le dis, frère. Arrête, ouais. Je dis, je vais faire des salames, t'es là. Y'a pas de problème. Non, mais en fait, non. Je sais pas, hater, c'est que moi je trouve. En fait, tu vois, le problème c'est que comment on nous vend Kendrick, on nous le vend, ouais, c'est Dr. Dre qui nous l'a ramené, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Dr. Dre qui le met en avant. Ok, Dr. Dre qui me l'a en avant, moi je dis, moi je suis un gros kiffeur de Dr. Dre, tu vois. Il dit, oh, West Coast, moi je suis West Coast, je suis pas West Coast. West Coast c'est lourd et tout, j'écoute. Oh! J'envoie ça, il n'y a pas de West Coast, c'est pas de caisse claire, tout ça. Je dis, mais là, c'est son dernier projet, les. Ouais, là, c'est non, j'ai pas écouté, moi. Non, ouais, c'est pour ça que j'ai kiffé en vrai. Mais la vie, si tu écoutes son dernier projet, son projet, c'est. C'est West Il y a Coast. Dr. Dre derrière. Elle, la tête de Hood, c'est des prods très californiennes, mais en mode avec. En fait, c'est un mélange entre la Californie à l'ancienne et les prods d'aujourd'hui. Du coup, là, ça peut me plaire. C'est méchant. Ah ouais, je pense que t'es en Cyrano là, Maïa. Ah ouais, t'es en cristal conique là. Non, l'album, c'est moi ouais, t'as vu, c'est un album que t'écoutes dans ta 6-4, bien baissé avec les gens qui rebondissent. Les basses qui crachent. Ça tu vois, bah là, ça peut me plaire de fou. Loue ton gamos, hein. Ton gamos pour écouter ça. C'est un entrepreneur, c'est un jeune entrepreneur. Amen. Un succès. Non, pour de vrai, pour moi, c'est très californien ce qu'il a proposé. Ouais, tu vois, bah là, ça pourrait me plaire, tu vois. Parce que quand nous commande ça, l'approche, pour moi, en tout cas, pour moi, quand je viens l'écouter. Ouais, en vrai, comment. J'ai pas aimé du tout. Avec sa voix, ça pue pas la West Coast. Après, tu parles pas anglais. Ouais, mais en fait, c'est là le problème. Mais c'est ça le truc. Mais frère, on a plein de papas anglais. Moi, j'ai discuté avec des mecs, frère, ils sont en train de kiffer, t'es malade, toujours. Ok, mais je comprends un peu moi. Je comprends un peu en vrai, tu vois, sans prétention ou quoi, je comprends un peu. Je peux me démerder, moi. Mais frère, je comprends pas. Ça veut dire, moi, je suis flow avant l'érection. J'ai capté. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je Mais peux t'as pas regardé aimer. le Super Non, Bowl. mais tu vois, avec Flo, Kendrick, c'est Flo, frère. Comment ça? Flow? Oh, il y a du flow. Moi, c'est pas le flow que j'aime alors. Ouais, voilà. Non, mais tu as regardé le Super Bowl. J'ai regardé juste pour la prétention. Mais t'as vu, dans la presta, t'as aimé les sons qu'il a proposés? Ah oui. Justement, il y avait des sons d'album. Oui. Non, la prestation était. La prestation de 13 minutes, frère, c'était magnifique, frère. Moi, je l'écoute. Moi, quand je suis en chop, là, je mets le Super Bowl dans la voiture, j'écoute de ouf. Ouais, moi, j'écoute tu sais, même mes enfants, ils savent à quel moment faut mettre la partie qu'on veut. Pour notre like us. Ah, c'est le son de l'année. Non, c'est le son de l'année, c'est le son move de l'année, c'est la soirée de l'année. C'est pas manger, Ils sont mariés. Ils ont réussi leur mariage. En France. Ouais, je sais pas faire. En France. Bah oui. Parce qu'on est dans la lignée des flammes, tu vois. Ouais, je sais pas. En rap ou en tout? Non, c'est les flammes en rap. Ah, en rap? Ouais. Ah, j'ai pas envie de le citer. Moi, j'aime pas. Non, pas monsieur. Dolce Camara? Ouais. Dolce Camara? Ouais. Ah, c'est ça. Dolce Camara. Kendrick, moi.
Oh, toi, t'es en mode Kendrick, toi, t'es en Ouais, mode. mais Kendrick, Youssoufa. Non, Youssoufa. Kendrick, Youssoufa, là, ouais, ouais, chaud, il est chaud de ouf, là. C'est chaud. Ouais. Non, mais en fait, c'est forcément rap. En rap, on est dans les lignes des flammes, frère. C'est 2024. Dans les flammes, là, je guette. Ouais, c'est 2024. Ça m'étonne. Je guette, il y a 4 campés, ma gueule, je dois être filé. Hein. Oui, mais c'est pas rap. Ouais, Vous allez dire ça. Ben, rap, Vous allez dire ça. pour moi, c'est Leto. Je crois qu'ils ont pas compris. J'ai vu, il est dans la liste. Parce qu'il faut sachez que j'ai participé au clip. J'ai participé au clip. Je vais vous mettre les screens. C'est moi le DJ. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, on m'appelle. On me dit, ouais, il y a. Comment on appelle ça? Il y a un pop-up, tout ça, en mode la Mac Winterfell, là. En mode, ouais, ils font un pop-up et tout, ils vendent des trucs. On était sous le pont à Porte de Saint-Ouen. Moi, je connais, je me dis, vas-y, je prends mon Zéo, je viens, je mixe. Et je vois là, ils viennent avec les gamos, ils garent. Ils sont bizarres, eux. C'est un pop-up, ils ramènent des gamos. Ouais, en fait, ils sont venus, ils ont tourné. Bon, tu connais, j'apparais pas, j'étais pas coiffé ce jour-là, je savais pas, on m'a pas dit avec lui. J'étais en afro, grosse beubare, vas-y, j'étais un peu dans le fond. Mais si vous screenez vers l'énergie était là. Ouais, tu vois, j'étais en West Coast, un peu tout en noir comme ça, là, dans le fond, tu me vois un peu. Ah, donc c'est ça, t'es DJ? Ouais. Il est tout, je veux dire, c'est pas chaud. Plutôt centrafricain. Il prend tout, voyez. Fort pour centrafricain. Leto, c'est chaud. Ouais, Leto, c'est chaud. Leto, il propose des gros délires. Il arrive à s'en sortir à chaque fois. Là, il est dans son era Young Thug, là. Je kiffe ce qu'il propose, ouais. Ouais, c'est vrai, en plus, parce que lui, tu vois, il est un peu comme Jarod. Tu vois, Jarod, comment il ramène différents personnages et tout. Genre le rappeur, tu vois. Et lui, à un moment, il a ramené le personnage pur congolais, tu vois. Grosse touffe mal coiffée, gros bidon comme ça. Lui, j'aime trop. Moi, je kiffe. Ah, moi, c'est Imra, frère. Imra? Lequel? Euro Drill 3? Tous les sons, c'est son année. Jeune riche. Tous les sons, c'est son année. De luxe. Ouais, non. Vêtements, c'était chaud aussi. Vêtements, c'est chaud. Allez Top Boy, écouter c'est chaud. Rap Ivoire, c'est très très chaud. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et moi, j'allais demander l'artiste de l'année à suivre. Non, l'artiste à suivre, mais pour moi, c'est l'artiste à suivre. de l'année, l'artiste pour moi, c'est Chaco. Mais là, vous êtes trop sur Imra, ça veut dire Imra ou DJB alors? Ah, tu me demandes moi ma team? Ah, moi, je suis team Imra, frérot. Toi? Non, moi, je suis team Rap Ivoire, frérot. Ah ouais, jamais laquelle? Non, c'est des bêtises. Ah ouais, tu jamais. En fait, faut comprendre un truc. T'as vu le public de Rap Ivoire, c'est un public super jeune. Ils comprennent pas le rap. T'as vu, ils écoutent, c'est tout, ils reçoivent, c'est tout. Ça veut dire tout ce qui se passe sur internet là, c'est des bêtises. T'as vu, c'est des bêtises en vrai. Moi, je vais jamais rentrer là-dedans. Moi, je suis un mec, je prends le parti toujours. Ouais, maintenant, si tu me demandes ce que j'écoute le plus, c'est Imra. C'est Imra parce que musicalement, c'est ce qui me parle le plus. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'écoutais le projet de DJB là. Et je sais pas comment, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Non, non, c'est Mojo 32. Ben, quand il était 9-2 en tout cas. Ouais, c'est Mojo 32. Ok. Ouais, Mojo 32. Magnifique le Ouais, il est fort, mais bon, DJ. Moi, c'est avec le personnage que j'ai du mal, mais sinon, c'est un très bon artiste. Ouais, ça, je peux comprendre. C'est un très bon artiste. Je peux comprendre. Toi, c'est quoi l'artiste à suivre là que tu conseilles? L'artiste à suivre? Ouais. Artiste, rappeur. Là, il y a un mec là qu'on m'a fait découvrir là, un petit qui chante comme ça carrément. Attends, j'ai écouté là, il y a 2 jours. Mais c'est quoi, c'est un centrafricain aussi? Ah, T'as vu carrément, c'est un petit, je sais même pas d'où il sort. LM Vinolo. Je connais pas du tout. C'est quoi? Ouais, c'est un peu dans le délire de Chacola, tout ça. Il est un RN Boy. Il l'éteint, j'ai la vérité. Non, je te dis. Non, parce que comme c'est le mec du moment qui a un peu. C'est le seul blanc, frère. Ouais, mais tant pis, je vais pas demander je vais pas demander, moi. S'il il est blanc, c'est pas sa faute. Moi, je vais pas demander, mais en tout cas, le petit là, en tout cas, ouais, vas-y, je partagerai de toute façon. Et c'est chaud de fou, j'aime bien ce qu'il a proposé. Il y a des grosses Timberland dans son clip là. Moi, j'ai une petite liste, je vais vous citer plusieurs noms, des gens que j'ai découverts cette année. Jeune Morty. Ouais, c'est chaud. Que j'ai vu sur X. Jeune Morty, c'est chaud. Au début, je me dis, c'est qui ce que je l'ai encore? Et je suis parti écouter le projet. J'avoue, j'ai pris un petit temps. Ça écrit, il y a un univers. J'aime bien les rappeurs voyageurs comme lui. Un jour, il est dans tel pays, il est là. Il y a des rêves de mode, il y a des trucs, franchement, c'est chaud. Et c'est ivoirien en plus. TH aussi qui m'a bouleversé dans le sens. Le mec, il arrive avec des codes qui sortent de nulle part. Ça rime pas, c'est chaud. Mais c'est bien. L'énergie et tout. Je l'ai vu en show aussi à la Yardland, c'était méchant. Untrill. Untrill, c'est chaud. Untrill, très grand. Je sais pas si t'avais écouté quand il était dans la mixtape de Alpha One. Ouais, j'ai écouté depuis. Moi, je le connais depuis cette époque-là. Et même là, quand il revient, tout, ça rime trop bien. Ouais, c'est chaud. Ça rime trop bien, les rêves, les punchlines, c'est méchant. Igo, aussi, j'ai pris Igo. Igo, projet Tribu. Ouais, j'ai pris Igo. Barack El Benny. Moi, fan de Despo. J'achète direct. Après, là, je vais aller en Afrique. Paki Chenzu, qui est en featuring avec Imra sur je sais pas quel morceau. C'est un Togolais, un artiste togolais. Moi, je l'ai vu en live quand j'étais à Abidjan à la radio Nostalgie.
franchement, gros potentiel. Un mélange dancehall, rap, énergie, franchement, méchant. Une chanteuse qui s'appelle Diane DDD. Elle fait un peu de l'afro, R&B. Elle arrive, là, elle a sorti un projet là, il y a une semaine ou deux. Alors, qui s'appelle Drino aussi. Ouais, Drino Baye. C'est lui en Côte d'Ivoire avec lui. Totalement. Il arrive sur le rap ivoire méchant, avec des bonnes bases solides. Non, par contre, faut dire, lui, il est très très chaud. Ouais, ça rappe très bien, mais sérieux. C'est du rap. T'as vu si vous aimez le rap? Il y a un frérot. Ouais, c'est vrai, tu m'as dit ça. Il rappe. Mais tu connais, tout le monde dit ça. Non, mais toi, je te fais confiance. Parce que moi, je suis pas du genre, ton gars, je rappe, c'était claqué, moi, je te vends pas. Parce que je sais ce que ça engage de dire à quelqu'un d'aller écouter. Ouais, exactement. Drino, ma gueule. C'est chaud. Non, j'ai écouté quelque chose. Même j'ai pu aller jouer un peu avec ouais, et tout. Non, le poteau. En tout cas, pour la Côte d'Ivoire, là, s'il reste concentré, ça va être méchant. Parce qu'il a les refs un peu ivoiriennes, occidentales, il peut parler un peu à tout le monde, il est intelligent. Il est fort. Franchement, il a sorti un projet là qui s'appelle Une Nouvelle École. Elle est écoutée. Et le dernier s'appelle Famous Freaky. C'est un mec qui fait le. Comment ça s'appelle DMV. DMV, mais ivoirien aussi. Et super fort aussi, il arrive chaud. Ah, mais d'ailleurs, même pour les gens qui veulent se brancher sur la DMV, il y a des bons artistes. Il y a Chef Flazone. Ouais, Chef Flazone. Kikate. Il y a des bons. Il y a des artistes. Moi, j'ai découvert un mec là, Skefrey là. Ouais, Skefrey, il trappe, gros. C'est chaud. Ça, il peut écouter ça. Ouais, il peut écouter ça. C'est. Non, de l'underground, c'est chaud. Skefrey. Chivas Game. Ouais, attends, c'est Green, ça. J'ai dit, mais attends. Chivas Game, à la base. C'est un groupe à la base. En fait, Desmo, il a trop de gosses. Ouais. Mais moi, j'ai pas vu de sa nouvelle forme. Après, ce que ferait, c'est plus trap Chicago. Non, mais je veux dire dans les lyrics, moi. Ah, dans les lyrics. Dans la recherche de tourner les lyrics, même les rêves politiques, les rêves et tout. Il est dans celle-là? Ah ouais, non. Non, ce que ferait, ouais, ça va. Là, j'ai pas écouté ces derniers trucs. En fait, je suis Young parce que dans ce projet, il devait avoir Young Thug à la base. Non, mais c'était pas un mytho. Ben, je sais pas si c'était un mytho ou pas, parce qu'en gros, il a annoncé la tracklist, il y avait Young Thug. Ah, sur le grand des Metro Boomin. Ouais, non, je crois que c'était un mytho pour que les gens aillent. Vous allez voir, les câbles, il a bien les plaques, lui. Ouais, en fait, il joue avec les codes du rap, c'est que vous vous intéressez qu'à la tracklist, vous voulez pas écouter les projets. Ouais, c'est intelligent. J'écoute les gars, je suis. Ah, c'est normal, mais t'as rien, nous on te propose, tiens, écoute, regarde, c'est tout. Il a un feat avec Stavo dedans. Le feat, il est méchant dans l'album, ouais, le feat, il est méchant. Non, en fait, carrément. L'underground, c'est chaud. C'est le mainstream, je trouve que c'est un peu KO. En termes de rap, l'underground, les mecs qui proposent, même Joe Lagreen aussi. Ouais, Joe Lagreen, c'est mon gars. Moi, j'en ai débattu avec mes potes, moi je suis pas fan. Non, moi c'est mon gars. Mais il propose quelque chose. Le dernier projet, j'ai moins aimé, j'ai préféré le premier projet. Mais Joe Lagreen, c'est. Non, il propose. C'est intéressant. Mais il y a un mec aussi à Saint-Ouen, l'homme JR. Ouais, c'est vraiment de placer des blagues. Très gros, l'homme JR, très très fort. C'est peut-être dans toutes ces mouvances là des mecs qui ont écouté du bon rap. Tu vois, juste ils font pas peut-être des vues, des 200 000 vues, mais tu sens que quand ça va péter, les mecs sont prêts à ça. Ils sont prêts. En fait, ils sont prêts à proposer du bon son, de la bonne image. L'homme JR, allez écouter. Adriano, l'homme JR, très très chaud. Il est très très fort, lui. Mais restez branchés. De toute façon, il y a un petit aussi qui s'appelle Orage, je sais pas si vous avez vu. Non. On a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. De toute façon, c'était la première. On a duré un bon 2 heures et quelques là. Donc là, vous savez déjà, c'est votre rendez-vous de la semaine, 2-3 fois dans la semaine, 4 fois même si vous donnez des subs. Non, en tout cas, voilà, on est sur un nouveau format que vous allez retrouver sur YouTube quelques jours plus tard, post-prod. Donc voilà, accompagnez-nous dans le Money Show, Money Time Show. Show. De toute façon, même, c'est quoi, aidez-nous à trouver un blaze. Là, c'est la première, pas de blaze. Proposez des blazes, on verra ce qu'on choisit. Mais en tout cas, restez branchés, on a beaucoup de choses qui arrivent cette année. Et on va continuer à bosser méchant comme toujours. En vrai, pour ceux qui arrivent jusqu'à la fin de la vidéo, de toute façon, moi je vais vous harceler, je vais vous spammer. Je vais prendre que cette partie, je vais la mettre en story. Proposez les blazes que vous voulez en commentaire, que ce soit Insta, TikTok, YouTube. Et vas-y, le meilleur blaze, on le choisira et on compensera. Et la personne qui donnera le blaze, si elle veut venir partager une émission avec nous, ben, elle viendra. Elle sera la bienvenue. Merci à tout le monde. Ouais, merci à vous. Merci Yo, merci Charlie, merci Piggy. Merci les refs ensemble. On nous a fait attendre de ouf. Hein. Ouais, c'est normal. On a des galères, nous aussi, on sait. Mais c'est vrai qu'il est tard. Non, c'est pas qu'il est très tard. Non, il est très très tard. On est le lendemain, là, carrément. Ouais, franchement, c'est une dinguerie. Mille excuses. Non, c'est un bon moment. Merci pour l'invitation. Excuses là. Ouais, pour eux, je m'excuse, mais pas pour le PSG. Parce que c'est les frérots. Tu connais. Vous connaissez l'adresse, vous êtes les bienvenus, les refs. On va revenir fort. T'es ouvert comme jamais, comme jamais. Putain, on se dit quoi? C'est quoi le prochain truc qu'on a dit 3 fois par semaine? Ouais, tu connais là, on est quel jour là? Là, on revient dans 2 jours, là, on va torpiller Riolo, restez branchés. Ah ouais. Merci, abonnez-vous. C'était une première. Et on va essayer d'améliorer pour la prochaine. Carrément. C'est ça. Sale. Merci. Lourd, les gars.
Comment il y a moins de 3 heures d'émission, quoi. Ça commence à quelle heure? Ah non, il y a les pauses. Ouais, il y a les pauses, mais sur les pauses, vous faites quoi? Vous faites des cuts?